Allez, c'est parti. Donc rebonjour à tous les 3. Donc vous voyez mon écran, vous allez voir tout ce que je fais, ce matin. On va démarrer gentiment avec un petit PowerPoint, mais je vous promets que dans la foulée, nous serons, en direct live dans l'application. Alors, je me présente rapidement, je suis Pascal Rebose, je fais partie de l'équipe avant-vente, de la BU des experts comptables, dont Loop est un produit que nous vous proposons aujourd'hui. C'est ce que nous allons détailler ensemble. Donc un petit PowerPoint, c'est juste pour s'échauffer et en cas d'une présentation sur à peu près la durée d'un match de football, donc on va dire 1 heure et demie, il peut y avoir quelques arrêts de jeu selon vos questions. Donc n'hésitez pas, hein, comme je disais tout à l'heure, à me poser vos questions dans le chat, je les suis en parallèle. Donc s'il y a quoi que ce soit, si je suis pas clair ou s'il y a un problème d'écran ou s'il y a un problème de son, vous me le signalez et je le verrai passer. Donc on va juste quelques diapos, très rapides. C'est bien pour cadrer le sujet. Donc et on va en voir une grande partie en direct. CJLoop, donc c'est un produit dédié aux experts comptables, donc à votre environnement. On va y faire de la production comptable, de la partie fiscale, vous verrez tout ça tout à l'heure. Donc c'est centré sur la relation client puisque vous verrez qu'effectivement, on va y accéder à travers notre compte Office 365 qui est un des prérequis. Alors Office 365, vous connaissez certainement au moins un certain nombre d'applications qui tournent avec, type Word, Excel, Outlook et cetera. Donc tout sera basé sur cet environnement-là. Donc on va voir un petit peu à quoi ça ressemble et puis, le principe, c'est d'avoir un outil de production comptable et fiscale, effectivement, comme je le disais, avec une grande ouverture. On parlera des API partenaires tout à l'heure et puis il y a des API publiques, donc on verra un petit peu toute cette notion de connexion à différents systèmes. Il est intégré à Sigilloop un robot qui s'appelle, PIA, plateforme d'intelligence augmentée avec de l'intelligence artificielle à l'intérieur. Vous verrez tout à l'heure, on va le faire en direct aussi. On déposera des factures de différentes façons parce que chaque client, que vous avez est certainement différent dans les éléments qu'il vous transmet ou dans la façon dont il vous transmet ces éléments et l'idée, c'est d'utiliser donc le maximum d'automatisme sur sa chaîne de production comptable, que cela soit, sur les factures comme je viens d'évoquer, que cela soit sur des récupérations de relevés bancaires qu'on évoquera tout à l'heure, mais également, peut-être la partie collaborative qui permettra d'échanger et de rendre de l'information en restitution à son client. Donc c'est un véritable outil de transformation de mon cabinet. Je vous détaille pas toutes les lignes, hein, il y a du marketing là derrière, mais simplement, quelques éléments importants de ce que nous verrons. On a une exhaustivité comptable et fiscale, je vous le présenterai tout à l'heure et donc ça va nous permettre d'établir tous les éléments dont je peux avoir dans mes différents dossiers qui sont effectivement différents d'un cabinet à l'autre. Les points un petit peu importants, c'est une application, vous le verrez, 100 cloud, c'est-à-dire que je vais me connecter tout à l'heure directement dans internet. Je n'ai rien installé sur ma machine, ça ne fonctionne qu'à travers, une connexion internet. Le collaboratif, on va en faire ensemble tout à l'heure, effectivement, sur la façon de collaborer avec ses clients et selon ses besoins, ses demandes, encore une fois, ils peuvent être différents. Certains veulent simplement avoir quelques informations, d'autres veulent carrément coproduire avec vous au niveau de leur comptable parce qu'ils maîtrisent la partie peut-être saisie des achats et des ventes et vous faites la révision de l'IAS fiscale. Donc tout ceci pourra être facilement partagé avec Loop et nous le ferons ensemble tout à l'heure. Le robot, je ne vais pas y revenir parce qu'on va énormément le détailler et puis les utilités comptables, vous verrez ça au niveau de la présentation. En termes de périmètre fonctionnel, vous voyez, je passe vite sur le PowerPoint, hein, je préfère vous faire, le maximum de direct. En termes de périmètre fonctionnel, donc vous allez retrouver tous vos outils classiques de comptabilité de cabinet, la compta, la partie trésor, les IMO, tout ce qui va être, révision, la TVA, l'alias fiscal, donc tous les éléments que vous connaissez, classiquement dans vos produits, actuels. Et bien entendu, autour de ça, on a un certain nombre d'informations. Vous verrez qu'on a à disposition une GED, une gestion électronique de documents qui est complètement intégrée à travers mon dossier Loop, qui s'appuie sur des outils d'Office 365. On détaillera ça tout à l'heure. On a les notions d'API, comme je vous disais,
C'est le 1er produit de Cégide entre guillemets qui est très ouvert sur le monde extérieur et selon ce que moi, cabinet, j'utilise comme application, tierce sur des sujets très précis, je vais pouvoir, selon les partenariats avec qui on travaille, pouvoir apaiser, comme il faut dire en français, les échanges que je peux avoir besoin entre mon outil de production comptable et fiscale et un outil, divers et varié qui fait un certain nombre d'autres sujets. On détaillera ensemble tout à l'heure. Vous avez des notions de tableau de bord, on le verra effectivement dans un dossier et l'application mobile. Cegidloop existe aussi en application mobile sur le téléphone. Alors pas à destination du collaborateur parce que ça va pas lui suffire ce qu'il y a dedans, mais simplement à destination du client, de votre client entreprise qui va lui permettre effectivement de consulter, un certain nombre d'éléments, visualiser ses factures, peut-être relancer ses clients qui ne lui ont pas payé, peut-être payer des fournisseurs et éventuellement, bien entendu, consulter l'intégralité de sa situation bancaire de trésorerie. Et le robot, on vous l'a mis en rouge parce que ce robot, il est, à disposition dans tout le chemin, dans tout l'environnement en vue d'une automatisation maximale de votre chaîne de production. 2 petites infos tout à l'heure, on le verra quand on sera dans le dossier en termes d'entreprises qui utilisent la même application que vous, dans le cadre d'une coproduction. Il y a 2 éléments que vous ne pourrez pas lui partager avec votre client, même s'il le souhaite. Non, vous pourrez partager tout ce que vous voulez de l'application Loop que vous utilisez au cabinet. Il y a 2 sujets qu'il ne pourra pas avoir à disposition, c'est votre programme de révision. Quand j'entends par programme de révision, c'est toutes vos feuilles de travail, vos diligences, vos commentaires et cetera et cetera. Il n'y aura pas accès et également au niveau la partie, déclarative, la partie fiscale, il ne pourra pas produire sa liasse fiscale. Toutes les autres déclarations fiscales, s'il en a la compétence et le besoin, une TVA, bon, qui est autonome pour faire sa TVA, il y aura bien entendu accès en coproduction. Il pourra faire son IFU, sa DAS2 et cetera et cetera. C'est vous qui déterminerez votre curseur de fonctionnalités que vous souhaitez ouvrir à l'attention de votre entreprise, cliente type PME, TPE, peu importe le nom qu'on lui donne derrière. Je parlais d'API et au niveau des API, on utilise un certain nombre d'API produits du marché dans l'écosystème de Cegidloop. Alors tout n'est pas encore opérationnel actif aujourd'hui, il y a un grand nombre qui sont actives, mais pas tous. Mais ça me permettra, selon ce que j'utilise en parallèle de mon cabinet, je prends quelques exemples. Par exemple, je produis, puisque ça va être bientôt l'époque, mais toute ma partie juridique, les PV d'AG, les feuilles de présence, c'est moi, cabinet, qui les fait. J'utilise une application tierce type, LexisNexis ou JuriAct, par exemple. On a des API avec ces sociétés qui sont pour nous des partenaires et ça va me permettre d'automatiser, bah, quand j'ai un associé qui est créé dans Loop, qui sera important sur ma liasse fiscale, il sera également, via l'API, créé dans l'outil, parallèle, qui soit par exemple JuriAct ou LexisNexis, afin d'avoir la bonne information pour la personne qui établira le juridique, demain ou après-demain. Dans la partie en pré-compta, comme on dit aujourd'hui, si vous avez, un client ou vous, cabinet, vous utilisez des outils type Use pour faire la reconnaissance de factures, c'est aussi sous forme d'API. J'ai plus besoin de faire de l'export de fichiers et de l'import de fichiers. Tout ceci se fait de manière automatique comme Regat, comme Asiopio et cetera et cetera et donc on a un certain nombre de sujets sur les éléments que vous voyez dans cette magnifique rosace. Pour poursuivre notre petit voyage, alors pour l'instant très PowerPoint comme vous pouvez le voir, on parle de collaboratif. Je vais distiller pendant la présentation tout ce qu'on entend par collaboratif, c'est le travail en commun avec son client entreprise et là, on va pouvoir, mettre différents niveaux. Peut-être que mon client, il aura juste besoin d'avoir, des notions de tableau de bord et je pourrais lui partager simplement la notion de tableau de bord et il ira pas au détail de sa compta. Je peux avoir des clients qui en veulent plus et ils veulent voir le détail de toute la consultation de leur compte. Par contre, ils veulent pas être actifs, ils veulent simplement consulter où vous en êtes sur leur dossier et consulter les informations de leur dossier. Là, vous pourrez effectivement lui ouvrir l'application en mode juste consultatif ou éventuellement aller jusqu'au système de partage, comme vous pouvez voir ici, qui s'appelle la coproduction, la couche maximale, où je peux lui ouvrir à disposition l'intégralité de mon dossier. Après, vous pouvez réduire, bien entendu, certains droits d'accès, on le verra tout à l'heure.
Et si vous avez, puisqu'on va parler un petit peu de réforme, alors maintenant 2026, avant c'était 2024, maintenant on l'appelle 2026. Mais si vous avez des clients qui ont des besoins d'utiliser des outils de gestion commerciale, j'allais dire, qui font bien de la facture électronique, qui sont bien adaptés à la réforme qui va arriver, vous avez la possibilité, bien entendu, d'ouvrir des applications tierces. Ça peut être des applications Cegid de facturation, bien entendu, qui permettent d'avoir un certain nombre de services associés à ces éléments-là. Et bien entendu, c'est automatiquement lié à mon outil de production comptable. C'est-à-dire que mon client qui fait ses factures avec un outil, par exemple, de e-facture de Cegid Expert, il fait ses factures, bah, quand il va valider sa facture et qu'elle sera envoyée à son client, elle sera automatiquement récupérée dans votre dossier de production comptable. Tout ceci est complètement en lien. Hein, on y retrouve un certain nombre d'éléments. Ici, je vous ai mis à gauche, possibilité d'échanger aussi avec le SharePoint, avec Teams, utiliser la partie intégration de relevé bancaire. Peut-être que vous le faites déjà aujourd'hui à partir de fichiers EBIX. Donc tout ça, c'est dans le même esprit, on l'évoquera tout à l'heure. Mais également mettre en place des informations un petit peu plus, qui sont plus des récupérations de fichiers EBIX, qui sont ce qu'on appelle la norme DSP2, la nouvelle norme bancaire, enfin nouvelle depuis déjà plus d'un an, hein, puisque c'est le 1er janvier 2023, qui permet d'aller toutes les nuits. Loop se connectera à l'application de la banque de mon client à partir du moment où il va me donner son consentement avec l'application mobile qui s'appelle Flow, et ce qui permettra de récupérer toutes ces écritures de la veille et d'en faire de l'écriture de saisie de trésorerie. Une dernière diapo, alors prenez pas peur, hein, rassurez-vous, elle est un petit peu, globale, un petit peu plein d'informations. Là, je me positionne un petit peu, dans le futur. Je fais une projection dans le futur, dans ce qu'on appelle les outils autour de la réforme, et vous le verrez, je vous montrerai où nous en sommes aujourd'hui. L'outil qui s'appelle Cegid Business, qui va me permettre, et c'est un outil que je mets à disposition de mon client, hein, c'est lui qui va l'utiliser. C'est l'outil qui va nous permettre de faire un grand nombre de choses en vue de cette réforme. Quand je parle d'un certain nombre de choses, et je vais pas détailler tout ce qui est toutes les flèches que vous avez dans ces éléments-là, le support, vous l'aurez bien entendu après la présentation, mais ça va permettre de récupérer. Mon entreprise pourra déposer ses pièces et elles seront automatiquement téléchargées dans mon outil de production comptable qui est ici, qui est Loop. D'accord? Il aura dans cet outil-là aussi la possibilité de récupérer les pièces via API. Il aura la possibilité aussi pour des clients, peut-être que vous avez encore des clients qui font la facture avec Excel, par exemple, qui ne sont, on est d'accord, pas des factures conformes à la réforme. Mais en attendant, cette, le choix de mon entreprise pour prendre un outil de gestion commerciale qui soit conforme, et ben, s'il fait ses factures avec Excel, l'outil, Cegid Business, va pouvoir les transformer en factures conformes. Et tout ce qui va tomber dans cet outil-là, qui sera à destination, comme vous pouvez le voir ici, à mon outil de production Loop, pour faire ma compta, ma liasse fiscale, etc., sera également l'outil qui va parler auprès de la PPF, du portail de l'État, quand on aura tous les accès ouverts au niveau de la PPF, et également les accès via les PDP. Alors la PDP Cegid, vous savez que nous allons être PDP, donc qui permettra de récupérer toutes les factures également en automatique. J'aurai plus besoin de faire de dépôt manuel quand la réforme sera lancée ou quand les tests seront ouverts l'année prochaine, en 2025. Mais toutes les récupérations des PDP, de la PDP Cegid, des PDP partenaires de Cegid, bien entendu. Et puis, si vous avez des clients ou vous-même, cabinet, vous utilisez une autre PDP qu'une PDP Cegid ou une PDP partenaire, eh ben, ça arrivera via le PPF, le portail de l'État, pour alimenter cette partie-là qui alimentera votre outil de production. Et en option, vous pourrez rajouter effectivement pour vos clients les notions de devis facture, comme je l'évoquais tout à l'heure, ou l'outil gestion commerciale plus complet de Cegid qui permet une gestion de stock, par exemple, et qui permettra d'avoir cette interconnexion globale. Et nous avons également prévu, au niveau de cet outil, la récupération des relevés de banque qui seront également intégrés à cet outil pour faciliter, j'allais dire, les liaisons synchrones entre ce que le client a à disposition, ce qu'il doit fournir à l'État, et ce que vous devez compléter pour fournir des informations complémentaires. Je pense au e-reporting, hein, qui seront à donner toutes les informations d'encaissement. On verra un petit focus tout à l'heure là-dessus, bien entendu. C'est la diapo complète, je ne veux pas en faire plus que ça, et je vais arriver, je suis pas mal en termes de timing, à la démo. Enfin, vous allez me dire. Alors on va être très factuel,
vous voyez toujours mon écran, je suis sur mon portable, je suis collaborateur du cabinet. Donc qu'est-ce que je fais, pour faire du direct? Je vais me connecter à mon environnement Office 365. Vous voyez, ce matin en arrivant, je me suis connecté, je suis bien Pascal Rébauche. Je suis connecté à Office 365 avec ma licence d'Office 365 à un cabinet qui s'appelle Tomorrow, c'est le nom de mon cabinet. Donc je retrouve une page d'accueil comme ça de Microsoft avec bien entendu à disposition, je vous le disais tout à l'heure, tous les outils qui tournent, tous les modules qui tournent autour de Microsoft Office 365 qui sont Outlook, Word, Excel, j'en passe et des meilleurs. Et quand je suis un cabinet qui utilise Cegid dans mon outil de production comptable et fiscale, mon Cegid est complètement intégré à mon environnement Office 365 comme vous pouvez le voir là-dedans. Ce matin, avec vous, je dois faire de la compta. Donc très concrètement, je vais lancer mon application Cegid. Encore une fois, je suis en full web et j'arrive dans le portefeuille de mes dossiers clients, le portefeuille qui m'est attribué à moi, Pascal, les dossiers sur lesquels je travaille. Je ne vais pas aller dans un univers de paramétrage, sachez que selon vos éléments, selon vos tailles de cabinet, vous pouvez très bien consulter tous les dossiers du cabinet et qu'ils soient accessibles à tout le monde. Consultez que vos 25-30 dossiers sur lesquels vous travaillez et chaque collaborateur voit son portefeuille client. Il le trie comme il veut. Ici, ouais, je l'ai trié par nom parce que ça me semble plus logique. Mais si j'ai envie de trier par numéro de dossier, je le trie par numéro de dossier, ce qui me semble un petit peu moins facile à utiliser. Mais ça, chacun fait comme il veut. Donc, j'ai ma liste de dossiers à disposition. Quand je travaille dans un dossier, c'est aussi compliqué que de cliquer dessus. Et là, il m'ouvre dans une nouvelle fenêtre mon accès à mon dossier que j'ai choisi, mon Quoi 22R, et j'accède directement à une notion, je vous parlais tout à l'heure de tableau de bord, hein, bien entendu, à une notion d'information très globale autour de mon dossier. Il m'amène alors, j'ai déjà ouvert pour information 2024, hein, comme vous pouvez le voir. J'arrive à un certain nombre de tuiles, on les appelle comme ça, ou de widgets pour faire bien et parler anglais, un certain nombre d'informations. Cette notion de tableau de bord, c'est simplement un rendu de ce que j'ai dans ma compta. Pour faire simple, et si j'élargis un élément, je vais dans les comptes d'exploitation, par exemple, qui sont le détail de mes mouvements des comptes de charges et de produits que j'ai pour l'instant sur mon dossier, et je peux consulter quand c'est que j'ai acheté du chocolat, certainement pour Pâques, et je vois sous forme de graphique, uniquement sous forme de graphique, les éléments qui sont dans mon compte 607001. Je veux voir, quand c'est que j'ai pris, quand c'est que j'ai pris de l'essence et je vais voir quand c'est que j'ai pris de l'essence. À chaque fois, vous avez ce qui a été fait en 2023, ce qui a été fait en 2024, puisque je visualise 2024, mais je vois moins de moins 1. Je ne suis pas hyperactif là-dessus, hein, on est d'accord? Je suis simplement c'est de la visu d'informations sous format très light de mes éléments de mon tableau de bord. Pourquoi on a fait cette page d'accueil? Pour faire simple, c'est que cette page d'accueil, tout à l'heure quand je parlais de coproduction, ça peut être un premier niveau de coproduction. Mon client, Quoi22R, il veut simplement consulter, ces informations-là et ben, je vais lui mettre à disposition uniquement ces informations-là, sans avoir, d'outils complémentaires. Je lui ouvre l'accès uniquement à tableau de bord. Il n'aura pas accès à ma comptabilité, Loop, que je garde dans mon précaré, mais simplement à ces informations-là en termes de, vous voyez, quelques informations consultatives. Bien entendu, moi, je suis collaborateur de cabinet, j'ai tout mon dossier et je vais surtout pouvoir vous montrer toute l'intégralité des menus. Tous mes menus sont sur la gauche, comme vous pouvez voir, j'ai les menus dossier, on va en passer quelques-uns en détail, mais simplement pour bien positionner la situation. Dans mon menu dossier, c'est toutes les informations permanentes de mon dossier client. Si je vais dans l'identification, je vais retrouver l'enseigne, le SIRET, l'adresse, etc., etc. S Si j'ai besoin et tout à l'heure j'évoquais dans les API avec par exemple LexisNexis pour Polyact, j'évoquais notion d'associé, bah, j'ai bien entendu tout le paramétrage et toute la vision de mes associés. Tiens, je vois voir l'associé Alex Tyr et je vais retrouver les informations d'Alex Tyr sur son dossier avec, il possède 15 parts, 15 de détention et j'ai pas mis l'adresse, j'ai pas bien complété mon dossier, mais ça me permet d'avoir des informations qui alimenteront ma liasse fiscale et qui par API, si j'utilise Polyact dans l'exemple que je citais tout à l'heure, alimenteront la partie pour faire de la partie, juridique. On va rentrer un petit peu plus dans le détail et pour corroborer ce que je disais tout à l'heure quand je vous montrais mes factures de carburant, moi j'ai accès à toute la comptabilité et je vais pouvoir bien entendu dans mon menu comptable aller dans consultation de mes comptes généraux et je vais y retrouver sur la gauche
Et vous voyez, je suis sur un portable, hein, mais je peux jouer sur mes fenêtres pour réduire les menus et avoir un petit peu plus d'informations. Je retrouve la consultation de ma balance par ordre de numéro de compte. Je peux encore une fois, oui, j'ai trié par numéro de compte. Si vous préférez trier par libellé, vous pouvez le faire. Et je vais pouvoir aller chercher tous mes mouvements de carburant sur mon année 2024. Je les retrouve ici à droite, que je peux bien entendu agrandir. Je vais aller voir cette facture de 106,32 €, l'écriture de 106,32 € pardon, et je retrouve la facture. J'ai acheté de l'essence chez Intermarché. Je ferai d'autres fournisseurs tout à l'heure pour être, pas, prosélytiste sur le sujet, mais je retrouve mon mouvement de 106,32, ma TVA et l'alimentation de mon tiers Intermarché. Là, je suis en comptabilité, en saisie comptable pure et dure. Vous constatez là, dans cette saisie comptable, tiens, j'aurais bien aimé mettre le nombre de litres d'essence que j'ai pris et gérer une notion de quantité. Je ne l'ai pas prévu ici. Vous voyez, dans ma saisie, je n'ai pas la notion de quantité. Si vous avez besoin sur un dossier de saisir une information complémentaire, ben, il suffit de lui dire: «Vous souhaitez rajouter la colonne quantité» qui apparaît ici. Mais vous aimez bien la saisir avant le libellé. Vous la déplacez et vous pouvez dire: «Bah, chez Intermarché, quand j'ai pris de l'essence, peut-être que j'en ai pris pour 50 litres», pour faire simple et de saisir mes quantités. D'accord. Ce que je vous montre ici, pardon, c'est la souplesse de l'information. Vous mettez l'information que vous souhaitez au niveau de votre saisie où vous le souhaitez. Et d'ailleurs, ce qui peut être intéressant, vous voyez ici la colonne lien, c'est quoi? Il y a un petit trombone. Bah, ce petit trombone fait quoi? Quand je clique sur n'importe laquelle des lignes, il va m'ouvrir une fenêtre en me présentant ma facture d'Intermarché afin que je vérifie la quantité, peut-être si je l'ai ici, le volume 75 litres 09 et non pas 50, comme vous pouvez le voir. Bah, je consulte mon élément, je ferme ma fenêtre, hein, si je le souhaite, et je peux aller dire: «Ah bah non, l'essence, il y en avait pour 75,09» et je mets à jour mon élément. Heu, cette notion d'attachement de la pièce à l'écriture comptable, elle n'a pas été faite manuellement, elle a été faite avec le robot et on va en parler tout de suite pour bien parler de l'automatisation de la chaîne de production comptable en commençant par l'automatisation de votre saisie. Je sauvegarde ce que j'ai fait parce que ça m'intéresse et je ferme mon écran de saisie. Ah! Loop vient de voir que j'avais changé ma configuration de saisie d'écran. Donc il me propose de garder cette nouvelle configuration. Rappelez-vous, j'ai rajouté la colonne quantité que j'ai même déplacée, hein, par rapport où elle apparaissait originellement. Je l'ai déplacée. Il me demande si je souhaite la garder pour mon dossier courant ou éventuellement pour tous mes dossiers. Oui, moi, Pascal, chaque fois que je travaille dans un dossier, j'aime bien en saisie avoir la quantité qu'elle se positionne avant le libellé. Ben, je vais pouvoir appliquer cette configuration d'écran à toute ma saisie comptable et à tous mes dossiers. D'accord. Ce que je veux montrer, c'est la souplesse de l'outil. Je suis en consultation de compte, vous n'avez pas envie de voir, la notion de date d'échéance, par exemple, elle vous intéresse pas, vous pouvez dire: «Je l'enlève». Hop, elle est où? Elle est ici. Et mes quantités en consultation de compte, j'ai envie de les mettre entre le débit et le crédit. Pourquoi pas? J'ai le droit de faire exactement ce que je veux. Et encore une fois, cette configuration d'écran sera conservée puisque je lui ai dit dans tous mes dossiers. Cette souplesse, cette personnalisation peut même être faite si je reviens sur ma balance, c'est pas mal, débit, crédit, solde N, débit, solde N-1, débit, crédit N-1, c'est bien. Moi, j'aimerais bien avoir du pluriannuel. Tiens, est-ce que j'aurais pas le N-2 dans mon dossier? Eh ben, je vais me rajouter la consultation du solde N-2 et peut-être que j'aime bien avoir N, N-1, N-2. Je pourrais rajouter le débit et crédit N-2 si j'ai ce besoin-là et ça me permet ici de consulter d'une façon pluriannuelle les informations de mes différents comptes comptables. Voilà un petit peu ce que je voulais vous montrer ici en introduction, c'est un petit peu de la souplesse. On va parler du robot et du robot, la première chose qu'il faut faire, c'est lui le nourrir, lui fournir de l'information. Et là, on va tomber dans tous les cas divers et variés que vous pouvez avoir de vos clients. Je ne les connais pas, mais on va prendre, graduellement un certain nombre de clients différents pour alimenter le robot de ce dossier. On peut imaginer que mon client, je ne sais pas si ça existe encore, mais à l'époque, quand j'étais en cabinet, on avait le sujet, les clients que j'appelais boîte à chaussures. Le lundi matin, ils m'amènent, à la réception du cabinet leur boîte à chaussures avec tous leurs papiers de la semaine dernière et ils m'amènent ça en vrac. Moi, je fais le tri en tant que collaborateur, je scanne les pièces qui vont m'être utiles pour la compta et du coup, sur ma machine, pour être très factuel, j'ai scanné un certain nombre de factures. Ces factures, je veux les donner au robot pour qu'il les traite.
Ah ouais, je prends la facture 9, il y a quoi? Autodistribution, la facture 11, il y a quoi? Je sais plus ce que c'est, IN et cetera, qui fait même plusieurs pages et cetera. Peu importe. Je veux fournir au robot ces factures-là pour qu'il les traite, qu'il en fasse de la comptabilité. Bah, pour ce faire, quand je suis collaborateur du cabinet, le plus simple, c'est d'aller dans le dossier au niveau des outils que j'ai à disposition dans Office 365 et d'utiliser ce qu'on appelle l'outil SharePoint, qui est un module d'Office 365. Et tout à l'heure, si vous vous souvenez, dans la notion de, des fonctionnels à disposition autour de Loop, je vous ai parlé que j'avais une GED. J'ai un espace qui est un espace SharePoint attaché à mon dossier. Et dans cet espace SharePoint, j'ai une arborescence, bien entendu, qui est créée par Loop, qui peut être personnalisée pour tous mes dossiers dans mon cabinet. Avant le démarrage, dire bah, Loop, c'est pas mal ce qu'ils ont fait, mais moi j'ai besoin de répertoires, de sous-répertoires, de sous-sous-répertoires différents et je peux faire un paramétrage aux petits oignons sur mon dossier. Et je pourrais même me paramétrer des répertoires spécifiques à mon dossier. Mais par défaut, Loop m'amène un certain nombre de répertoires, avec des répertoires qui sont hyper importants. Je pense au répertoire dépôt. Ce répertoire dépôt, c'est là où je vais déposer, moi collaborateur, tous les éléments que je souhaite que le robot traite. Et pour ce faire, vous voyez, je ne vais pas faire de tri des factures d'achat, des factures de vente, des documents divers et variés. J'ouvre mon espace dépôt sur mon dossier Quoi22R et je vais simplement aller chercher mon petit répertoire facture du jour et dire bah tiens, la 9 et la 11, ouais, j'aime bien ces deux factures-là. Je vais les prendre avec la souris et je les dépose. Le fait qu'elles arrivent dans cet espace dépôt, elles sont prises en charge par le robot. Il n'y a rien de plus compliqué que ça. Le robot va analyser ces 2 documents, ce sont des factures, hein, on est bien d'accord, mais ça pourrait être autre chose. Va analyser ces documents et si ce sont des factures d'achat ou des factures de vente, il va en faire de l'écriture comptable et me demander de les valider si je souhaite les valider. Bon, ça, c'est une première façon de procéder en tant que collaborateur de cabinet. C'est moi qui ai scanné des pièces, c'est moi qui dépose. Autre façon de procéder, vous avez peut-être des clients qui ont l'habitude de vous envoyer leurs pièces par mail. À ce moment-là, dans le dossier, et je vais vous montrer un exemple de paramétrage, dans la partie ici, la roue comptée, ce sont les paramétrages. Dans ce dossier-là, vous avez le paramétrage du robot. Vous vous souvenez, je vous ai dit tout à l'heure qu'il s'appelait PIA, plateforme d'intelligence augmentée. Donc, quand je vais dans cet espace robot, où je peux paramétrer le journal que j'alimente pour les achats, pour les ventes, et cetera, et cetera. Je peux aussi j'ai à disposition aussi, je vous la mets en inverse vidéo, une adresse mail qui est spécifique à mon dossier. Cette adresse mail, elle est créée automatiquement, à la création du dossier dans Loop. Elle est très facile à lire, si je peux me permettre. Vous n'avez pas besoin d'occuper sur le détail, mais pour comprendre cette adresse mail, vous avez le nom du cabinet. Rappelez-vous, mon cabinet s'appelle Tomorrow. Vous avez le nom du dossier, Quoi22R. Je suis bien dans mon dossier Quoi22R. J'y retrouve un numéro 8260. Celui-là, il est écrit automatiquement par Loop à la création du dossier et il va alimenter l'espace dépôt. DP, c'est dépôt du SharePoint. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais fournir cette adresse à mon client par un CTRL-C et je lui envoie. Et pour imager la chose, je vais ouvrir ma messagerie Outlook de Cégide. Imaginez que je sois votre client, vous m'avez donné l'adresse qui va bien. Moi, je vais pouvoir tout de suite vous faire un courrier. Je colle l'adresse que je viens de copier et je vous envoie un mail. Mes factures d'hier. Mon client m'envoie son mail, mes factures d'hier. Il me dit bonjour parce qu'il est très poli, mon client. Il me dit bonjour Pascal. Et puis il me signale voici les factures attendues. Cordialement, je vérifie, il n'y a pas de Robert normalement d'inscrit aujourd'hui. Mon client s'appelle Robert. Bien entendu, il n'oublie pas de me joindre ces fichiers. Alors, je vais reprendre le même répertoire où nous étions tout à l'heure, hein. Je ne suis pas une autre personne ce matin, donc je vais chercher dans mon répertoire qui s'appelle les factures du jour. On a nos fameuses factures 9 et 11 là, que j'avais tout à l'heure, hein. Je vais élargir un petit peu. Et puis, je vais remettre, tiens, je remets la 11 et la 12, hypothèse d'école. Donc, vous êtes d'accord que je vais transmettre une deuxième fois une même facture. C'est pas grave. Il y a pas de souci. Le robot va bien savoir, il va bien analyser qu'il a reçu 2 fois le même document. Ce qui est important, c'est pas le nom du document d'ailleurs. Si mon client il a l'habitude de demander tous les jours la facture 1, la facture 1, la facture 1, tous les jours de la semaine, il va pas dire à la deuxième facture 1, au deuxième jour de la semaine: «Tiens, j'ai déjà eu la facture 1». Non, c'est l'analyse du document. C'est quand j'ai une facture,
et je vais l'envoyer pendant que je parle, c'est quand j'ai une facture qui l'analyse qu'il en fait, c'est-à-dire d'avoir pour un même fournisseur, un même numéro de facture, un même montant, une même date. Ce sont ces 4 critères qui font que une facture, un document peut être un doublon, pour faire simple. J'ai envoyé le mail à cette adresse-là, le robot va réceptionner le mail. Il va prendre les pièces jointes et les traiter. Si ce sont des factures, une écriture comptable, si c'est un autre type de document, il va les ranger dans la GED. Ni plus ni moins. D'accord? Ce qui est aussi, important, je regardais mon téléphone parce qu'il vient de biper. Si je vous rouvre ma messagerie, laquelle je viens de faire le mail, juste pour information, vous voyez, on a bien fait notre envoi, hein, à 9h29 du dépôt des factures d'hier. Je viens de recevoir un mail à 9h29 aussi, me signalant que ce qui a été envoyé à Loop, les factures, la fact 11 et la fact 12 ont bien été acceptées par le robot dans le dossier. D'accord? Donc la personne qui envoie la facture est bien au courant que les pièces qu'il a alimentées ont bien été jointes au document au à son dossier. Élément important aussi, je reviens dans mon mail envoyé, ici, vous voyez, j'ai mis un petit blabla. Voici les factures attendues. Si dans son mail, Robert m'avait demandé de le rappeler tout à l'heure, à 11h par exemple, point important, personne ne lit le mail, hein. Il ne me l'a pas adressé à moi, il l'a adressé directement au dossier. Donc ce qui est important, c'est bien d'expliquer à Robert, quand je te donne une adresse, c'est pour alimenter ton dossier comptable. Si tu veux me parler, tu m'écris à moi. Si je veux pas perturber mon client, il est tout à fait possible de ne pas lui parler de cette adresse d'alimentation du robot de son dossier. Et quand vous réceptionnez un mail du client, vous le lisez. Quand dans le mail, vous avez des factures que vous souhaitez transmettre au robot, vous n'êtes pas obligé de les télécharger sur votre machine, d'aller ouvrir le SharePoint pour les déposer. Vous faites un transfert depuis Outlook à l'adresse que vous avez ici, qui est spécifique au dossier. Ça fait exactement la même chose. D'accord? Donc, voilà une autre façon de procéder. Et tout à l'heure, je vous ai parlé de l'outil Cegid Business qui va me permettre aussi d'avoir les échanges avec, demain à partir de 2025 dans la phase de test et de volontariat, mais surtout pour 2026 quand ça sera lancé, définitivement, d'alimenter et de récupérer les informations des PDP quand ça sera ouvert, de la PPF éventuellement et surtout de transmettre ces informations à l'État. Cet outil, je vous l'ai dit tout à l'heure, il s'appelle Cegid Business et je vais m'y connecter en tant que client. Je suis toujours le même client et j'ai accès alors en tant que client, je peux avoir accès à plusieurs dossiers, je vais accéder au même dossier. Cet outil Cegid Business que vous voyez ici, c'est pas l'outil pour le cabinet, on est bien d'accord, c'est l'outil pour le client entreprise. Par contre, on est dans le même dossier, hein, Quoi 22R, comme vous pouvez le voir. Cet outil va permettre à mon client de visualiser, ben, s'il utilise une gestion commerciale type Cegid, ça sera automatiquement alimenté au niveau de ses ventes. Sur les achats, on va voir comment ça va fonctionner, mais demain, ça arrivera automatiquement aussi depuis la PDP Cegid, des PDP partenaires ou le portail de l'État. Mais il va pouvoir consulter un certain nombre d'informations, alors sous forme de graphique, ça peut être light, mais consulter, tiens, je veux voir toutes mes factures d'achat. Et il consulte toutes ces factures d'achat qui sont arrivées peut-être de façon diverses et variées, pardon. Et je peux aller consulter, tiens, j'aimerais bien voir la facture d'AD Normandie. D'accord, OK, je veux voir le document et je visualise ma facture. Autodistribution, très bien, j'ai vu ce qui m'intéressait, je ferme ce document et ça me va bien. Donc je vais pouvoir comme ça avoir toutes ces informations-là et surtout avoir, puisque demain dans l'idée du e-reporting, vous aurez les notions de paiement, de statut. Alors on a ici les statuts de paiement, vous voyez dans mon dossier, j'ai les factures à payer, j'ai les factures qui ont été payées, qui ont été transmises, qui seront demain, pardon, transmises auprès des PPF, mais j'ai tous les autres statuts qui sont générés, qui sont le paiement partiel, le refus, et cetera, et cetera. Donc aujourd'hui, je ne suis pas connecté, on est bien d'accord, au PDP puisque cela n'est encore pas disponible. Mais dès aujourd'hui, je peux habituer mon client à utiliser cette interface. Plutôt que qu'il m'envoie ses factures par mail, comme je l'ai fait il y a quelques instants, je peux lui demander d'utiliser ici la notion de déposer une facture. Et il va pouvoir, de la même façon qu'on a fait tout à l'heure notre glissement, dire bah tiens, la facture 13 et la facture 14, je décide de les déposer. Si je les prends avec la souris, c'est mieux de les déposer dans cet environnement et de les échanger. Ouais, je suis automatiquement en partage avec mon expert comptable. C'est moi l'expert comptable ce matin, hein. Quand on dit avec le partage avec l'expert comptable, avec le dossier CJLoop sur lequel nous étions tout à l'heure. Et je finalise le dépôt. Finaliser le dépôt, c'est quoi? Les deux documents sont déposés dans cet espace CJ Business et sont
là, il est en train de travailler dessus et seront transmis en automatique à l'outil de production comptable. Et ce qui permettra à l'entreprise d'avoir la collecte, une façon de collecter. Je peux l'habituer à cette façon-là. Aujourd'hui, vous avez vu, je le fais manuellement. D'accord? C'est moi qui ai déposé. Mais demain, ça arrivera en automatique de la PDP-CJ, des PDP partenaires ou de la PPF si mon client ou des fournisseurs de mon client utilisent d'autres choses. Ça lui permet aussi automatiquement, vous voyez ici, on a les factures utilitaires services, Hydra-Elec qui ont déjà été transmises et traitées dans le dossier. Je vous montrais qu'il pouvait voir ses ventes, mais il peut voir aussi tous les contacts. Tous les contacts, alors je n'ai pas de clients, je n'ai pas mis de facture de vente, mais nos amis Hydra-Elec, et ici, si je vais voir, j'ai posé une facture SecurityTP, et ben, il m'a créé le fournisseur SecurityTP qui est à disposition avec l'adresse même de SecurityTP, oui, à Èvres, je ne sais pas comment on dit, dans le 37, etc. Donc, j'ai automatiquement, mon client automatiquement, finalement, sa liste de contacts dans cet outil-là. Et il a aussi associé, et c'est encore une fois que pour lui, une GED. Cette GED, moi, collaborateur, je n'y aurais pas accès. C'est la GED de mon client. La GED qui est fournie avec toutes les informations qu'il peut mettre dedans. Il recherche une facture, ouais, facture d'achat. Il recherche une facture, j'ai envie de voir toutes les factures d'achat et il va visualiser toutes ces factures d'achat. Mais j'ai envie de voir toutes les factures d'achat de 2024. Il va visualiser ces factures d'achat 2024. Tiens, j'aimerais bien revoir la facture de Rennes utilitaire. Je retrouve les éléments de ma facture et je peux visualiser, bien entendu, le document. Et j'en fais ce que je veux, hein. En tant que client, je peux télécharger, j'ai besoin de l'imprimer, etc., etc. Donc, ça lui sert de GED dans cet environnement-là à disposition. Il peut, là, les facteurs d'achat sont automatiquement tagués, on appelle ça des tags, hein, facteur d'achat avec la période, etc. C'est tagué aussi avec le fournisseur, bien entendu. Il peut mettre plein d'autres documents. Ouais, je m'étais amusé hier à mettre un fichier qui n'est pas une facture. Ben, il a le droit de mettre un fichier qui n'est pas une facture. D'accord, j'ai mes fichiers avatar ici et il voit son document. Donc ça, c'est sa GED. Il fait ce qu'il veut et il tag comme il veut. Hein. Avatar, peut-être que ce fichier d'avatar, je peux le décider de rajouter un tag, hein, en français, ça s'appelle une étiquette, et lui dire, je vais l'appeler image. Et je me rajoute une étiquette, je fais plus et je rajoute cette étiquette image. Ce qui me permettra dans ma GED, hein, bien entendu, elle est automatiquement taguée et dans mes outils de recherche, je pourrai aller chercher tout ce qui concerne l'image. Voilà un exemple encore une fois de ce qu'on alors tout ceci va être bien entendu, amélioré, au fil de l'eau et les factures que j'ai déposées tout à l'heure sont déjà passées au niveau du dossier comptable, d'accord? Elles ont été alimentées dans la compta puisqu'elles sont plus en statut, vous vous souvenez tout à l'heure, c'était en cours. Elles ont été transmises directement au cabinet. D'ailleurs, vous allez me dire: «Il nous raconte n'importe quoi». Je ne le crois pas et je vous propose d'aller tout de suite vérifier ce qui est arrivé dans mon dossier comptable. Je reviens dans ma compta. Ah oui, j'ai fermé la fenêtre de l'accès de mon client. Je reviens dans ma compta. Toutes les factures qu'on a déposées à l'attention du robot, pardon, des différentes façons que j'ai pu faire, hein, vous vous souvenez, le mail, le dépôt dans le SharePoint et l'alimentation par l'outil du client CJ Business. Je vais retrouver tous ces éléments-là ici. Mon robot, il est intégré à mon outil de production comptable. C'est la petite icône que vous voyez ici. Alors, moi, je l'appelle l'esquimau. Je trouve qu'il ressemble plus à un esquimau qu'à un robot, mais bon, peu importe, hein. Une de vos consoeurs dernièrement me disait: on dirait un marron». Oui, aussi, hein, Télétubbies selon les générations. Mais pour faire simple, si je vais là-dedans, il va me présenter tous les documents. Oui, il y a encore un document sur lequel il est en train de travailler, parmi les documents qu'on a déposés. Nous sommes en live, hein, si je vous montre avant d'aller voir ce qu'il a fait sur les documents, si je vous montre tous les dépôts, on va retrouver nous sommes bien le 18 avril, hein, si je me souviens, hein. Oui, on est bien aujourd'hui 18 avril. Nous avons, depuis tout à l'heure, déposé 5 documents à l'attention du dossier et de façon différente. Vous vous rappelez que j'ai déposé et d'ailleurs 2 factures qui ont été déposées directement dans le SharePoint avec mon code, mon compte d'Office 365, hein, Pascal Rebos du cabinet Tomorrow. C'était la facture 11 et la facture 9. Elles ont été déposées. Elles ont été traitées par le robot. Heu, Par mail, si vous vous souvenez tout à l'heure, avec mon adresse Cégide, mon client m'a envoyé à l'adresse du robot 2 documents. Les factures 12 et il m'a remis la facture 11. Le robot, oui, il l'a traité. La facture 11, il ne va pas me la mettre une deuxième fois. Ah non, attends, c'est un doublon ça. Il n'a pas mis.
D'accord? Et puis tout à l'heure, j'ai déposé 2 documents et notamment une facture qui arrive par mon outil Cegid Business. Depuis l'accès à mon client. Je vous ai dit que j'étais plus en accès Pascal, je suis en accès client. Et ben cette facture, alors j'ai pas de chance, j'ai pas fait exprès, la facture 13 est un doublon, donc il va pas me la présenter. D'accord? Mais ce que je vous montre ici dans cet espace où est dépôt, je connais l'origine des documents, d'où ils viennent, qui les a déposés, et tout ça date par date. Et moi, je vais faire de la compta. Je reviens dans mes pièces en attente parce que je vais aller voir ce qu'il va me proposer en termes d'écriture. Je vais faire juste un tout petit rafraîchissement. Il y a toujours un document en cours. On ira voir après. Je vais dans une facture. Qu'est-ce qu'il fait? Et là, il a fait son job. Cette facture, c'est une facture que j'ai, une des factures que j'ai envoyées par mail tout à l'heure. Vous voyez, j'ai toujours aussi l'origine ici en bas. C'est Pascal Rebose par mail. Ah, Pascal Rebose, vous savez, c'est mon fameux mail Robert, hein, à 9h29. Cette facture, j'envoie l'image. Si jamais vous n'y voyez pas bien, vous avez le droit de l'agrandir. Si vous n'y voyez pas bien du tout, vous avez le droit de vous la mettre en plein écran. Ça sera peut-être plus facile à lire. Vous avez aussi la possibilité, pourquoi pas, si vous avez la chance d'avoir dans votre bureau ou chez vous, si vous êtes en télétravail, d'avoir un deuxième écran, vous pouvez la glisser sur un deuxième écran, hein, bien entendu. Alors moi, j'ai pas 2 écrans ce matin, hein, donc j'en ai qu'un, donc je vais revenir directement ici. Donc ma facture, je la garde ici visuellement, à droite. À gauche, c'est ce que le robot a travaillé. Pour lui, c'est une facture d'achat. Il a la date qu'il a repérée dans la facture. Le 8 juin, ici, alors je vais essayer d'agrandir un petit peu, ce sera peut-être plus visible. Le 8 juin 2023. Il connaît la date. Il a regardé s'il y avait peut-être une date d'échéance. Ouais, c'est la même date que la date de facture, vous voyez, c'était un règlement comptant. Donc, il a reporté cette date d'échéance. Il a analysé aussi, il a repéré la date de le numéro de la facture. Alors, le numéro de la facture, je suis en train de le chercher. Ici, FPLM 229 9 889, FPLM 229 889. Ce fournisseur-là, Total Energy, il n'est pas allé lire ici des informations CPO, une marque de Total Energy, Proxy Nord-Ouest. Il ne fait pas de l'océanisation là-dessus. Il a repéré dans la facture les informations qui sont les plus pertinentes pour lui, qui sont, on va les retrouver ici, le SIRET et ou le numéro de TVA Intracom. Et comme Loop est connecté à une base SIRET externe, ce qui se passe, c'est qu'il a repéré ce SIRET-là, ou le numéro de TVA Intracom, et ou le numéro de TVA Intracom. Il a repéré le fournisseur et il est capable, vous voyez, mon fournisseur n'existe pas dans mon dossier, il me l'a créé. Et il l'a créé avec ces informations-là. Je suis bien dans le nom. Mon fournisseur s'appelle Total Energy Proxy Nord-Ouest à Nantes. Il a repris le SIRET, le numéro de TVA. Je n'ai pas de compte de contrepartie associé, hein, c'est une création. Mais il me le crée. Il ne va pas me dire, tiens, j'ai un fournisseur à attendre, je ne le connais pas, c'est à toi de le créer. Il le crée. Et sur la partie du bas, il me propose l'écriture. Total Energy, pardon, Proxiner, il est là. Le numéro de référence, le numéro de pièce a été reporté automatiquement. Le libellé, il me reporte mon libellé, le nom de mon fournisseur. Vous avez possibilité de paramétrer ce que vous voulez en libellé automatique. Mais il a repris les informations. Si je me déplace dans ma pièce, c'est bien 1464,19 €. J'ai 1220,19 € hors taxe et j'ai une TVA à 244. 1220, 244. La date d'échéance est bien reportée ici aussi. Si je me déplace, il me propose de l'achat de petit équipement. Comment fait-il pour me proposer de l'achat de petit équipement alors que c'est de l'essence, comme vous pouvez voir, de l'Excelium Pro, livraison inférieure, une livraison dans une cuve, je suppose. D'accord? Alors lui, ce qu'il a fait, comme il n'a pas de référence dans son outil, dans mon dossier, c'est la première fois qu'il a ce fournisseur-là, c'est là où on a l'interférence ou l'arrivée de l'intelligence artificielle. Il est allé voir, il n'avait pas d'informations sur le dossier, il est allé voir dans tout le dossier de mon cabinet si j'avais déjà utilisé ce fournisseur-là, avec ces éléments-là, et il est allé voir ce qu'était le compte utilisé le plus fréquemment, d'après un taux de confiance, un indice de confiance, pour me proposer un compte de charge. Je n'avais jamais dans mon cabinet utilisé ce fournisseur-là, dans aucun de mes dossiers de mon cabinet. Le deuxième étage, le troisième étage plutôt de la fusée, il est allé voir dans tous les dossiers de Loop si on avait des usages avec un taux de confiance suffisant pour proposer un compte de charge parmi les gens qui utilisent Loop aujourd'hui.
Il m'a amené mon achat de petit équipement. Je suis pas d'accord. J'ai le droit de pas être d'accord. Je vais tout de suite pouvoir aller le corriger et dire: «Non, non, c'est du carburant». Et de ce fait-là, l'intelligence artificielle du robot conservera l'information dans mon dossier. Et les prochaines factures de Total Énergie Nord-Ouest, Proxy Nord-Ouest de Nantes, il regardera dans le dossier, si j'ai 100% de 606, 140, c'est bon, il va le traiter comme ça. Et là, j'ai plus qu'à comptabiliser ma facture. Comptabiliser veut dire quoi? Il me il m'amène l'information dans ma compta et il m'alimente, là, il me joint la pièce comptable et il continue à me proposer les factures suivantes. C'est une facture qu'on a déposée ce matin dans le SharePoint, celle-ci. Oui, une facture d'autodistribution. Le fournisseur, c'est toujours pareil, il le connaît pas, il l'a trouvé, il me le crée à la volée par rapport au, ça doit être, si j'agrandis un petit peu ici, le SIRET qui est là, le 400, je vais mettre en plus grand, j'arrive pas à lire. Le 452 044, je regarde, il m'a créé mon fournisseur à partir du SIRET 452 044. Donc toute cette partie-là me convient bien. Il a trouvé la date de la facture, c'est une facture du 30 juin, on peut vérifier, je suis en train de la chercher. Facture du 30 juin 2023, parfait. Il a une date d'échéance différente, donc il doit y avoir quelque part dans cette facture-là, code de paiement 30 jours fin de mois. Il a généré la date d'échéance du 31 juillet. La référence, c'est le numéro de la pièce. Alors, je suis en train de chercher le numéro de ma pièce. Hop. Je me déplace un petit peu, 314, où c'est qu'il a trouvé l'information? Ah bah oui, pardon, je cherchais. Et ici, facture numéro tant. Et il me fait exactement les mêmes principes en me proposant de l'information. D'accord? 78,86, on peut aller vérifier. 78,86, 13,14, 65, 72, ça me convient parfaitement. Par contre, achat de petit équipement, contrôle de conformité, je ne suis pas d'accord. Encore une fois, je peux corriger et je vais dire que c'est peut-être de la, on va dire, qu'est-ce qu'on va dire comme compte? On va dire que c'est de la prestation d'installation. Allez, je change. Je fais ce que je veux, c'est mon dossier. Et je vais pouvoir comme ça continuer et balayer tous mes documents. Graef, ah, petite particularité, je n'ai pas fait exprès. Graef est un fournisseur étranger. Vous voyez. Donc, il a mes fournisseurs étrangers, moi, il le connaît, donc il n'y a pas eu de contrainte. Et Graef, attention, c'est un avoir. Pourquoi? Parce qu'il a vu qu'il y avait un credit note. D'accord, oui, je parle bien anglais, hein, pour 743,04 €. Eh ben, il m'a alimenté mon 743,04 €, pardon. Et comme c'est un fournisseur étranger, il a vu que j'étais en auto-liquidation. Eh ben, il m'a mis les éléments avec les comptes de TVA Intracom. D'accord. Et il me propose l'achat de marchandises. Ouais, c'est bien de l'achat de marchandises chez Graef. Et je peux comptabiliser encore une fois mon achat. Et je vais comme ça balayer mes différents éléments et leur dire: «Bah, tiens, frais de téléphone de Free, ça me va bien, c'est propre. Free, il y a pas j'ai pas de contraintes, j'ai pas de soucis. Je retrouve mes éléments, j'ai rien à corriger, je comptabilise». Donc voilà un petit peu la façon de travailler dans le robot et je visualise tout ce que j'ai déposé et j'enregistre. Quand vous avez sur un dossier, le client, votre client entreprise, il achète toujours les mêmes choses au même endroit. La première fois, vous allez regarder un petit peu ce que le robot fait, vous allez corriger éventuellement, comme j'ai pu le faire tout à l'heure, et comptabiliser les factures. Au bout d'un moment, quand c'est toujours les mêmes fournisseurs qui reviennent, vous avez très peu de modifications à faire, puisque le robot, rappelez-vous, hein, son intelligence à lui, c'est d'abord le dossier, avant d'aller sur les dossiers du cabinet, puis d'aller dans tous les dossiers de loupe. Donc au bout d'un moment, je pourrais tout à fait décider de dire, ici, au niveau de mon robot, je passe en comptabilisation automatique. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le robot il a trouvé toutes les informations dans une facture, la date, l'échéance, numéro de compte, le fournisseur, et son taux de confiance sur le compte 6 ou 7, hein, pour les ventes, pour lui, il est correct. Ça sera dans la compta sans que je passe dans l'interface du robot. Je n'aurai dans l'interface du robot que là où il a des doutes. Mais c'est moi, collaborateur, qui décide avec cette petite coche de l'activer ou pas. Le principe, c'est de dire souvent, quand on dit qu'une machine fait mieux que moi, je demande à voir. Donc je le bloque, je comptabilise pas en automatique, je vois tout ce que fait le robot et à ce moment-là, c'est moi qui vais agir. Et quand je suis aussi rassuré sur sa façon de travailler, je le lance en automatique.
D'accord? Donc l'idée, c'est bien entendu d'automatiser sa chaîne de production comptable sur la partie saisie de données. Petite particularité, comment il fait pour savoir que c'est une facture d'achat ou de vente, hein? On n'a pas évoqué tout à l'heure. La notion d'achat ou de vente, quand il repère dans un fournisseur, bah, il repère comme je disais tout à l'heure, le SIRET ou le numéro de TVA Intracom, hein. Donc par rapport au SIRET et au numéro de TVA Intracom, bah, si le SIRET correspond au SIRET de votre dossier, si je mets une facture avec du fournisseur qui a ce SIRET-là, il saura que c'est une vente. C'est sa seule façon de déterminer, pardon, si je suis en achat ou en vente. Excusez-moi Thierry, j'avais pas vu qu'il y avait une question, je n'étais pas descendu assez bas dans mon téléphone. Sur la facture, non, je ne fais pas de lien. Si je reviens dans le robot, hein, pour clarifier votre question, je pourrais pas lui dire: «Bah, tiens, non, le fournisseur, tu vas me le chercher ici». Non, c'est une visu. Lui, il y a de l'OCR derrière, bien entendu, mais comme on est déjà, j'allais dire conforme à la réforme, c'est facile à dire ça, conforme à la réforme. Si j'avais mis une facture déjà électronique aujourd'hui, hein, puisque ça existe déjà, il fait même pas d'OCR, il va chercher directement les métadonnées, hein. Donc il y a pas possibilité de lui dire: «Tiens, j'aimerais bien te mettre en surveillance». Non, il m'indique pas d'où viennent les informations. C'est pour ça, tout à l'heure, vous vous souvenez, je cherchais le 10 janvier où c'est qu'il alors, je cherchais une autre date, hein, mais le 10 janvier où c'est qu'il le trouve, il l'a trouvé là. Le 9 février où c'est qu'il le trouve, il l'a trouvé là, et cetera, et cetera. Donc il y a pas la notion de mettre en surbrillance. Mais les pièces sont enregistrées et mes pièces sont enregistrées sur vous êtes d'accord que je suis dans mon dossier 2024 là, hein? Tout à l'heure, je ne me rappelle plus notre total, de quelle date, à quelle date il était, notre facteur total d'essence, hein, vous vous souvenez les je ne sais plus combien de litres qui ont été livrés de je ne sais plus ce que c'était, Excellium, je crois. C'était du 2023. Il y a le robot, il est commun à tous les exercices de mon dossier, hein. Il y a pas de contrainte, hein. Le robot, il fait tous les exercices. Alors, si par contre j'ai une facture de 2022, il va pas pouvoir alimenter 2022 s'il est clôturé, hein. D'ailleurs, ce qu'on pourrait aller retourner, c'est retourner voir nos factures de carburant sur 2023. Comment va-t-on faire? Parce que là, quand je consulte, si je vous fais une consultation, je refais dans mon année ici, consultation de mon carburant. Il est où mon compte carburant? Tac, 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 je descends, il est là. Je retrouve pas ma facture de notre total, hein. Oui, c'est une écriture de 2023, hein. Donc ce que je vais faire, quand je suis dans un dossier, si j'ai envie d'ouvrir l'exercice précédent, je vais ici dans exercice et je lui dis: «Tiens, ouvre-moi 2023». Et du coup, je vais me retrouver avec mon exercice 2023 dans une nouvelle fenêtre. Vous voyez, j'ai toujours ma fenêtre 2024 qui est là, hein. J'ai toujours mon cabinet avec mon portefeuille client qui est là, et ici, je suis en train d'ouvrir 2023. Il m'a ouvert 2023 avec un autre tableau de bord et d'autres chiffres que nous avions me par rapport aux chiffres que nous avions tout à l'heure dans le tableau de bord, pardon, 2024. Et là, si je vais en consultation de mes comptes généraux, que je vais aller chercher mon compte carburant pour faire le parallèle, oui, j'ai pas du tout les mêmes écritures. Oui, je suis sur mes écritures 2023. On retrouve notre facture Proxy Nord-Ouest du 8 juin. Je peux tout de suite aller voir l'écriture que nous avons enregistrée ensemble au compte 606-140. Vous voulez vérifier la facture? Je vérifie l'image de ma facture. D'accord? Donc ce que je vous montre ici, c'est que je retrouve vraiment toutes les informations qu'on a traitées avec le robot. Ça a bien alimenté aussi bien mon N que mon N-1. N-2, il n'aurait pas pu les clôturer, hein. Il m'aurait dit: «Eh, tu choisis à quelle date tu vas le saisir parce que moi je ne peux pas alimenter 2022». Donc voilà un petit peu le process, et ça a créé en live tous les éléments, tous les usages sur mon information. Petite particularité, oui, ici je suis en train de consulter ma facture du 8 juin par ma saisie comptable. Vous vous souvenez, c'est une facture qu'on a déposée, hein, tout à l'heure, et bah, pour faire l'exemple très simple, si je reviens dans mon SharePoint, vous vous souvenez notre SharePoint tout à l'heure, je vous disais SharePoint, je vais voir ma GED. Si je vais dans général, la facture tout à l'heure, on l'avait posée dans dépôt. Ah oui, il y a plus rien dans dépôt, hein, le robot, il a fait son job. Par contre, cette facture de juin 2023, j'aimerais bien la voir en dehors de la compta. Ben, je vais dans archives, sur mon dossier, en 2023, qu'est-ce que j'ai des factures du mois de juin? Bah, parmi ces factures, il y a 24 minutes, on a bien notre facture, hein, si je vais élargir la zone, j'ai bien ma facture Total Énergie Proxy Nord-Ouest.
Elle est bien entendu attachée à l'écriture comptable, mais elle est aussi visible ici, dans mon environnement SharePoint. Puisque dès qu'elle est traitée, elle va se ranger en parallèle, elle est dupliquée dans l'espace archive, exercice par exercice. Et dans chaque exercice, période par période. Quand vous cherchez une facture, genre, je cherche une facture de mars 2023, j'ai toutes les factures de mars 2023. Vous pourriez aussi décider en 2023, j'aimerais bien chercher toutes les factures de Total. Et pardon, si je fais comme ça, c'est mieux, Pascal. J'ai toutes mes factures de Total. Alors, Total, c'est une très mauvaise idée ce que je viens de faire. Pourquoi? Alors, j'ai bien mon Total Énergie pour Clean West. Par contre, là, vous voyez, Bénédicte Levasseur, OVH, Schneider Partner, Lias Fiscal, Gému. C'est quoi ça? C'est pas des factures de Total? Bah oui. Il fait une recherche full texte. Dans toutes les factures, j'ai le terme Total. Donc, mon idée n'était pas la bonne. On est d'accord. Chercher Total, c'est pas une bonne idée. Alors, chercher Total Énergie, et forcément, si je colle, puisque j'ai vu qu'il s'appelait Total Énergie, est forcément une meilleure idée, puisque j'ai pas Total Énergie dans toutes les factures. D'accord? C'est une recherche full texte, pour info. Ouais, c'est pas mal ça, j'archive, mais moi, comme je suis collaborateur, je vais être excessif dans mes propos, hein. Je m'en moque de ça, parce que ma facture, elle est associée à l'écriture comptable. Ouais, sauf que peut-être, cet espace archive, je pourrais décider de le partager, pardon, avec mon client. Vous vous souvenez de nos histoires de coproduction en préambule? Ça peut être intéressant de laisser un accès à mon client à la GED. Bah, à ce moment-là, si je vais dans mes outils d'office, j'ai Teams. Teams, on l'utilise dans notre cabinet, on a des canaux, on discute entre nous, ouais, sur différents sujets. Mais quand je crée un dossier dans Loop, le dossier, Quoi 22R, qui est notre dossier, hein, sur lequel nous travaillons, il a été créé en tant qu'équipe de Teams. Je peux tout à fait inviter mon client à participer, non pas à mon Teams global, mais uniquement à son équipe. Bah, dans ce répertoire général, rappelez-vous, c'était dans Général, Archives, je crois, de mémoire. Bah, si j'ai invité mon client à participer à ça, il peut aller dans Fichier, il peut aller dans Archives, il peut aller dans son dossier, il peut aller sur Bilan 2023, il peut aller sur le mois de juin, et je vais retrouver ma facture Total Énergie de Proxinor à Nantes. D'accord? Ce que je montre ici, c'est que, encore une fois, dans un esprit collaboratif, le curseur, c'est vous qui le déterminez. Les besoins du client, c'est lui qui vous les a donnés. Vous dites si c'est possible ou pas. Vous pouvez l'inviter à participer à l'information de la GED et vous lui déterminez ce qu'il a le droit de voir ou pas. D'accord? Il peut être invité au canal de son dossier. Il reçoit un mail qui lui permet d'accéder à ce canal-là. Je ne suis pas obligé de tout lui partager. Ouais, par exemple, ma GED, dans ma GED fournie par Loop, j'ai un espace social. Cet espace social, oui, il y a un cadenas. C'est un, c'est un espace dans le SharePoint qui est privé, qui est réservé aux gens du cabinet. Mon client ne pourra pas accéder à la partie fichier. Il n'aura pas accès à ce canal-là. Il a le droit à Général, je ne l'ai pas mis en privé. À Banque, je ne l'ai pas mis en privé. À Espace Client, je ne l'ai pas mis en privé. D'accord. Encore une fois, c'est une façon de faire du collaboratif. C'est vous qui déterminez le curseur comme vous le souhaitez. J'ai rien dans mon dossier, on va rester sur 2023, c'est bien, 2023. Après, je peux travailler indépendamment, hein, sur l'un ou l'autre de mes exercices, pardon. Bon, on a fait un petit peu de light ici, bien entendu. Tous les menus, si on va un petit peu plus loin dans notre outil de production comptable, si je vois mes IMO, là, je retrouve toutes les IMO de mon dossier. D'accord. Si je veux voir une fiche d'IMO, pour faire simple, je vous la mets en plein écran, rassurez-vous. J'ai mon IMO Toto qui a été créé en septembre 2023, le montant. J'ai dans l'onglet calcul, bah oui, j'ai amorti en économique, en dégressif 60 mois et en fiscal, j'ai amorti en linéaire 48 mois. Comme ça, je vais avoir un magnifique dérogatoire. Bah, quand je vais avoir mon plan amortissement, je retrouve exercice par exercice, mes amortissements, ma VNC, ma valeur nette fiscale, les éléments de dotation, de reprise de dérogatoire. Je retrouve
la dotation à passer sur 2023, sur cette immobilisation-là. D'accord? Donc j'ai du fonctionnel classique. Pour info, je ne l'ai pas fait, mais si vous saisissez une facture, hein, avec le robot ou manuellement à un compte, classe 2, compte 21, il va vous créer la fiche de l'IMO. Vous proposez de créer la fiche de l'IMO, bien entendu. Mais moi, ce que je vais surtout faire, et ce qu'on fait classiquement au cabinet, dans le menu IMO, je vais tout de suite aller dans les étapes pour pouvoir éditer mon rapprochement compta IMO. Vous savez, on vérifie que le solde de la compta est conforme au solde des IMO. Je suis dans un dossier de démo, j'ai rien qui correspond, hein, on est d'accord, hein. Dans la vraie vie, vous aurez bien entendu, normalement, vous assurer de ne pas avoir d'écart. Mais ça me permet de montrer une édition, et cette édition-là, ce qui peut être intéressant, pardon, alors, quand vous avez une édition, elles sont toujours toutes à l'écran, par défaut. Alors, vous pouvez la mettre en plus grand, hein. Encore une fois, je réduis mes menus. Euh, Toutes les éditions de CJLoop sont avec les mêmes process. C'est une aperçu écran. Vous voulez l'imprimer en papier, vous utilisez l'imprimante et vous tuez un arbre. Vous voulez l'enregistrer en PDF en dehors de Loop, eh ben, vous utilisez ce bouton-là qui l'enregistre en PDF en dehors de Loop. Non, moi j'aimerais bien que cette édition-là, je veux la mettre dans la GED, et ben, je vais utiliser le dernier bouton pour la ranger dans la GED, parce que je veux conserver trace de mon édition. Alors je peux même la mettre dans la GED, publier, c'est-à-dire la ranger dans la GED, et l'envoyer par mail à mon client, parce que mon client me l'a demandé. Ben, je vais faire l'opération en même temps. Il me dit, dans ta GED, tu veux la ranger où? Je vais la ranger, ouais, dans dossier annuel. Mais dans dossier annuel, qu'est-ce que j'ai dans dossier annuel? Je vais la mettre dans pièce jointe de publication. Je la mets où je veux. Tiens, je vais la mettre dans CJ Donner, bilan 2023 des pièces jointes pour publication. J'ai toute mon arborescence. Je choisis ce que je veux faire. Et là, je vais la ranger là, cette édition. OK, c'est bon. Et comme je lui ai demandé en même temps de faire un mail, ben, il me fait mon mail. J'ai juste à dire à qui je l'envoie. Je vais me l'envoyer moi-même pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble, hein. Je m'envoie à moi, à mon adresse mail à moi. Bien entendu, je vais pouvoir dire, «Bonjour Pascal». Tout à l'heure, j'ai dit: «Voici les factures attendues», «Voici, l'édition», je suis à l'écran français, «l'édition attendue. Bonne journée», et j'envoie. C'est fait. Le mail a été envoyé. Le document a été rangé dans la GED et le mail a été envoyé. D'ailleurs, si je vous rouvre ma messagerie Cegid, parce que je l'ai envoyé à ma messagerie Cegid, parmi tous les mails que j'ai reçus depuis tout à l'heure, tiens, je viens de recevoir un mail à 10h01. Bonjour Pascal, voici édition attendue, bonne journée. Ah ouais, d'accord, il m'a envoyé ça et je vais pouvoir voir ce que c'est. D'accord? Donc on est en direct live, hein. Donc j'alimente comme ça, je peux fournir tout de suite l'information à la demande de mon client à travers une édition dans Loop. Et ça a été aussi rangé dans le SharePoint. J'espère que je vais me rappeler où c'est que je l'ai mis. Je vais y accéder par Teams, hein, puisqu'on a vu que par Teams, ça marchait bien. Ça évite de rouvrir le SharePoint. Je crois que je l'ai mis dans Fichier. Je ne me rappelle plus. Dans Comptabilité. Non, je ne l'ai pas mis dans Comptabilité. Je ne me rappelle plus si je l'ai rangé. S'il y en a un qui se rappelle où je l'ai rangé. Si c'était je l'ai mis dans Général. Je ne me rappelle plus. Publication. Non, c'était pas dans Publication. Si, Publication, c'est. Non, bilan 2023, non, je ne l'ai pas rangé là. Bah oui, je me rappelle plus où c'est que je l'ai rangé, c'est dommage, Pascal, c'est pas une bonne idée. Po, 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 po. Bon, s'il y en a qui se rappelle, non, vous ne rappelez pas, moi non plus. Bon, je me rappelle plus où c'est que je l'ai rangé, mais c'est pas grave. Remarquez ici, on va voir tout de suite où c'est que je l'ai rangé, parce que si je refais un publié dans la GED, il devrait je l'ai rangé dans cabinet, bilan 2023, je ne l'ai pas mis dans général, Pascal. Oui, il m'amène le dernier rangement que j'ai fait. Donc je l'ai mis dans cabinet, fichier. Je l'ai mis ensuite dans, je me rappelle plus. J'ai une mémoire de poisson ce matin, je suis désolé. Il faut que je fasse le tour du bocal. CJ Donner, dossier annuel. Des fois, je les range à des endroits beaucoup plus simples. Dossier annuel, CJ Donner, et j'avais sur bilan 2023. Immobilier, non, c'est pas celle-ci. J'ai essayé là le truc complet, hein. Excusez-moi du dérapage. J'ai un bilan 2023. Dans bilan 2023. Non, c'est pièce jointe de publication que j'ai rangé. Donc,
dossier annuel, je reviens. On va essayer d'y arriver. Je reviens ici dans cabinet, pièce jointe publication, Pascal, CJ Donner, bilan 2023. Il y a 3 minutes. Vous voyez, la mémoire du poisson rouge est d'une durée dite 3 minutes. Et là, je peux voir mon document tel qu'il a été rangé. Il faudra que je range à des endroits beaucoup plus rapides à retrouver, hein. Je peux après zoomer, hein, pour le lire de manière plus cohérente. Ah, c'est un exemple autour je reste sur 2023, Pascal, c'est mieux, autour d'une édition, pardon. Bah, comme on a vérifié, hein, vous avez vu que tout allait bien. Si je reviens dans mes fiches d'IMO, pour être très factuel, je sélectionne toutes mes IMO, j'ai tout vérifié, tout va bien. Je sélectionne tout, action. Alors, c'est pas réaction, c'est génération des écritures, et je passe ma dotation. Ma dotation a été effectuée. C'est fait. Elle est passée dans ma compta. Si je vous la montre très rapidement, parce que je peux accéder par ma saisie et aller voir mes journaux d'OD. Si je vais dans mes journaux d'OD au mois de décembre, puisqu'on est en date de clôture, je vais retrouver les dernières pièces qu'on a fait. La pièce 48, c'est ma génération d'OD. Mes dotations, avec le dérogatoire, sont passées. Donc, on a ces usages autour des outils, bien entendu. Là, j'étais sur les IMO. Peut-être d'ailleurs, dans la partie IMO, ce qui peut être intéressant, c'est que si votre client il a des emprunts, j'ai aussi le fonctionnel qui me permet de gérer mes emprunts. Ici, dans mon dossier, oui, j'ai 3 emprunts, TIT, emprunt canois, TIT DUP 1. Si je regarde à quoi correspond un emprunt, encore une fois, je vous le mets en plein écran. J'ai un emprunt de 60 000 €, le taux, les frais, taux d'assurance, OK, super. Je regarde, il est financé par 60 échéances mensuelles à échéance constante. Ah, je m'aperçois que les 2 premières périodes sont différées, c'est-à-dire que j'ai neutralisé les 2 premières échéances, et ben mon échéancier en tient compte. Les 2 premières échéances, je ne rembourse que des frais ou des intérêts et pas de capital, hein, je suis en différé. Je vois mon plan d'amortissement qui me sera utile dans ma 2057. Je vois, comme mon emprunt, il est payé le 13 de chaque mois, j'ai aussi la possibilité de paramétrer les comptes pour le cut-off au niveau de mes emprunts, au niveau des intérêts et des charges à payer. Bah, ce qui peut être intéressant, si vous avez, je crois que mes emprunts sont reliés au 15, au 13 et au 15, bah, un petit peu comme les IMO. Je sélectionne tout, puis je lui dis action, génère-moi les écritures de cut-off. Et je passe mon OD de cut-off. Il m'a passé mes OD de cut-off sur mes 3 emprunts. On peut aller vérifier, parce qu'encore une fois, je vois dans votre regard que vous ne croyez pas. Je plaisante, bien entendu, messieurs, dames. Je vais, là, c'est dans le journal d'Extourne que j'y passe. Si je vais en Extourne sur décembre, qu'est-ce qu'on va y retrouver? Si je descends un petit peu, hein, puisqu'il monte à la suite, les cut-off de l'emprunt canois, les cut-off de titre et les cut-off de titre DUP 1. Aussi bien en termes de charges à payer que d'intérêts. D'accord? Il me fait ce que je lui demande, ni plus ni moins. Pour être cohérent ou concret, si je vais dans ma révision, tout à l'heure, je vous parlais autour de la révision, j'ai bien entendu tout mon programme de travail. Je suis dans un produit cabinet, donc je retrouve les besoins que vous avez qui est de tenir et de répondre à un certain nombre de diligences. C'est classé par cycle. Si je veux voir mes IMO, pour faire le parallèle avec ce qu'on vient de faire, si je vais dans ma synthèse du cycle, j'ai toutes les feuilles de mes IMO. Oui, je m'en suis même mis une personnelle dédiée au sujet, mais peu importe. Je veux faire mon état de rapprochement, je peux le faire, si je clique dessus, voilà, c'est mieux. Je le fais à travers une diligence de mon cycle, que je vais pouvoir commenter. Point en suspens. Et puis, bon, je vais éliminer un peu de points en suspens, vous voyez, à force de jouer avec. Je vais essayer d'écrire plus français que ce que j'ai pu écrire précédemment, et puis je vais me rajouter un point en suspens, heu, vérifier, la dernière immobilisation, blablabla, blablabla, blablabla. D'accord? C'est un point en suspens. Ça pourrait être aussi un point d'attention, ce qui est différent. Un point d'attention, pourquoi c'est différent? C'est que quand je rajoute un point d'attention, refaire cette vérif l'année prochaine. Alors je vais essayer d'écrire en français, j'écris très, très mal en français, hein, comme vous pouvez le voir. L'année prochaine, en majuscule, comme ça ressortira bien. Différence entre un point en suspens et un point d'attention. Un point en suspens, il reste dans votre dossier
de révision de cette année, un point d'attention, vous pouvez décider qu'il soit reconduit en N+1. Et automatiquement, oh tiens, le week-end, il va faire chaud, je ne vais pas le reporter sur N+1, mais le refaire cette direct l'année prochaine, c'est automatiquement reporté sur N+1, sur mon dossier de révision N+1. Et puis, je peux y apporter une conclusion. Je vais dire, je vais dire quoi? On est 18 avril, c'est à Saint-Parfait. Ça, c'est de la conclusion, hein. Ma conclusion, vous voyez, est automatiquement remontée dans mon cycle. Donc, quand je sauvegarde mon information, et je pourrais dire, bah tiens, ok, les IMO, cette feuille de travail, elle est faite. Voilà, c'est fait. Bah, si je reviens dans ma synthèse de mon cycle, je vois que ça a été fait, je vois ma conclusion, j'ai mis les pieds joints, oui, je peux rajouter les pieds joints. J'ai mis 4 points en suspens, 3 points d'attention. Ce qui peut être intéressant, vous rappelez que vous personnalisez vos colonnes. Ce qui peut être bien, c'est quand vous êtes plusieurs sur un dossier, de savoir qui a dit quoi. Pascal a dit que c'était fait. Ah oui, j'ai pas fait grand-chose encore sur mes IMO. Et je vais pouvoir comme ça balayer mes différentes infos. Si je veux faire un petit élément qui peut être intéressant aussi, tiens, je vais dans mon cycle fournisseur. J'ai toute ma synthèse aussi, toutes mes feuilles de travail. Oui, j'ai mis beaucoup plus de commentaires. Tiens, je vais faire mes CCA. Tiens, c'est important les CCA. En plus, les CCA, vous savez, c'est là où vous donnez vos périodicités sur vos différents éléments de facture. Pour l'instant, oui, j'ai pas de charge constatée d'avance. J'ai rien. Il n'y a rien. Je vais faire mes CCA avec l'outil. Donc, j'accède à l'assistant. L'assistant, qu'est-ce qu'il fait? Il m'amène toutes les mouvements de mes comptes 6 dans lequel j'ai une date de fin de cut-off qui est au-delà de mon 31 décembre 2023. Avec une date de début de cut-off, évidemment, sur mon exercice 2023. Et il m'amène le détail de tous les mouvements, compte par compte, écriture par écriture, avec ce qui était à l'origine, 1000 euros sur cette facture-là, avec un hors-taxe de 1000 euros pardon, d'origine. J'avais mis un cut-off du 25 décembre 2023 au 24 janvier 2024, donc un mois. D'accord? Et puis, donc, c'est 24/31e. Ben, il fait mon calcul qui doit passer un cut-off, un CCA, pardon, de 24/31e des 1000 euros, soit 774,19. Et vous avez comme ça à disposition toutes les informations. Tiens, cette facture 18-18, c'est quoi? Il doit passer, j'ai mis du 1er septembre au 31 août, c'est un an, 366 jours, il doit passer. Ah, j'ai un doute sur la facture là. Ça me semble bizarre. Et bien ici, si j'ai traité ma facture avec mon robot, vous vous souvenez que l'écriture est attachée, la facture, pardon, l'image de la facture est attachée à l'écriture, bah, je peux accéder à ma facture et aller vérifier mes 18-18. Aller vérifier la périodicité. Alors, ce qui est une ineptie là-dedans, hein, messieurs, dames. C'est juste pour vous montrer. D'ailleurs, ce que je peux faire, d'ailleurs, une fois que j'ai tout vérifié, si j'affecte mon 486 ici et je sélectionne tout, je peux valider mon OD. C'est passé, c'est fait. Et du coup, comme je viens d'utiliser un assistant à travers ma feuille de travail, quand je ferme mon assistant et que je reviens dans ma feuille de travail, dans ma diligence pour parler expert comptable, c'est bon, c'est fait. Mon détail de cut-off est fait. D'accord. Et puis vous dites, non, mais c'est n'importe quoi ça. Non, non, mais je reviens dans mon assistant. Je reviens dans mon assistant, pardon. Pourquoi tu veux pas revenir dans mon assistant? Ah, ça fait partie des dérapages du, de, d'une démo live. C'est pas grave, je vais vous montrer que je peux y accéder par là. Je peux accéder à mon assistant ici. Non, il est parti en cahuète, pardon. Je vais refaire un rafraîchissement. On va retourner tout de suite là-dedans. Allez, je retourne. Voilà, je retourne dans ma révision, dans mon programme de travail, je retourne dans mes fournisseurs, je retourne dans mon C, si je clique dessus, c'est mieux, C027. Et là, je vais retourner dans mon assistant. Je retourne dans mon assistant, je remets mon 486. On a vu qu'on avait passé tout ça. Non, finalement, je ne veux pas repasser ça. J'annule. Hein, je réinitialise mon écriture et je veux passer que là où il y a des montants plutôt significatifs. Tiens, les deux là,
106, ouais, c'est bien ça. Et puis on va passer quoi? Tiens, les 602 qui sont là aussi, hein, je consulte par rapport à mon l'écriture, allez, ouh là, 6000 là, c'est intéressant, 410, eh tiens, je passe que l'écriture qui contient que c'est 1, 2, 3, 4, 3, 7 lignes. Je valide mon OD. C'est fait. J'ai corrigé mon assistant. Quand je reviens dans ma feuille de travail, il me suffit de la remettre à jour. J'en ai plus que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. D'accord? Et je peux dire peut-être que j'ai terminé mes CCA à faire, non applicable, faire non, terminé Pascal. Je termine mes CCA et du coup, dans ma synthèse, je saurais que des éléments, si je rajoute l'intervenant encore une fois, hop, l'intervenant, je sais que c'est Pascal qui a dit que c'était fait. D'accord? Donc on a toutes ces informations-là et ces liens-là. Dans les outils, j'étais ici dans mon programme de travail. Non, mais moi, j'ai par usage, j'aime pas travailler par cycle comme ça, par le programme de travail. J'aime bien travailler par ma balance. Bah, tu travailles par ta balance si tu préfères. Je suis dans ma balance. Tiens, je dois contrôler ma caisse, mon compte 53, 530. Bah, si je veux voir le détail de la caisse, je consulte mon détail de la caisse, d'accord? Il y a pas de contrainte. Si je veux consulter non pas le détail de la caisse, mais la feuille de travail, pardon, si je suis au 53, il est où? Il est au-dessus. La feuille de travail, je suis directement dans la feuille de travail de vérifier le solde de caisse. C'est vous qui choisissez. Ce que vous dites d'un côté alimente de l'autre. Vous pouvez même travailler à travers la feuille maîtresse par cycle. J'ai que les comptes qui font partie du cycle IMO et j'ai les diligences qui sont associées aux différents comptes. Donc, ce que je vais vous montrer ici, c'est que je ne vous impose pas de méthode de travail. C'est-à-dire que quand je suis dans un cycle, et si je reprends l'exemple, on était sur les IMO, je crois. Si je me remets sur mon cycle IMO dans ma synthèse, je peux voir aussi ma feuille maîtresse des IMO de la même façon à travers mon programme de travail. C'est vous qui décidez comment vous souhaitez travailler. L'idée, c'est d'alimenter toutes les infos pour mon responsable de dossier, mon responsable de mission. D'accord? Et pour être très clair, le responsable de mission, on va être excessif, il va travailler lui par rapport à la synthèse de supervision. Et il va retrouver tout ce que vous avez dit, ou tout ce que les différents collaborateurs ont dit. D'accord? Je me rappelle ce que j'avais dit tout à l'heure. Si je me rappelle plus. J'avais mis des points d'attention aussi, ce sera peut-être plus facile. Ouais, j'ai les points en suspens et les points d'attention. Quand je vais dans les points d'attention, j'avais refaire cette vérif l'année prochaine, si vous vous souvenez. Je le retrouve bien là. Je vais aller vérifier dans le détail, je remonte directement dans ma feuille de travail, je retrouve mon point d'attention et mon point en suspens, c'est un peu un devoir, c'était vérifier la dernière immobilisation, hein, je me rappelais plus, mais ça me permet de retrouver où j'en suis. Si je retourne dans mes points en suspens, dans la partie, des amortissements des IMO, vérifier la dernière IMO, elle est là. Ah, elle est pas traitée. J'y retourne tout de suite et je peux dire: «Ouais, ça, c'est vérifier la dernière, immobilisation». Je vais le déverrouiller et je vais pouvoir dire: «C'est traité» et je regarde et je vais vérifier que là, mon vérifier d'animaux, c'est «ah oui», hein. Donc le responsable, le chef de mission retrouve toutes les infos, tous les points en suspens, tous les points d'attention qui sont éventuellement reportables, on est d'accord et l'avancement par cycle. L'avancement par cycle, c'est le fait de dire: «Fait, non applicable, non significatif», qui me donne une barre Windows, type Windows, d'avancement et qui me donne aussi en bas le détail de toutes les feuilles, de toutes mes diligences, de tous mes cycles. D'accord? Et j'ai la possibilité de voir mes conclusions. Tout à l'heure, dans la conclusion, je crois que c'était au niveau des IMO, encore une fois, la Saint parfait, elle est bien là, hein, ce que j'ai indiqué tout à l'heure est bien remonté. Donc voilà, je suis dans un produit cabinet, donc j'ai tous les outils autour du cabinet. Ce qui est important aussi, puisque on parlait d'outils de production comptable et fiscale, si je vais dans ma déclaration, j'ai toutes mes déclarations ici à disposition. Ma TVA, mon RCM, mon IS, l'IFU, la DAS2, la TASCOM, et cetera, et cetera. Je dois faire ma liasse fiscale, je vais tout de suite faire ma liasse fiscale avec les tableaux à remplir, les informations extra-comptables.
Alors, comment il fait pour dire que c'est une 2050, a priori 65? Comment il fait? Bah, bien entendu, dans les éléments permanents de votre dossier, dans le bouton contexte fiscal, vous l'indiquez, vous étiez en BIC, LIS. Si vous êtes dans une autre forme, une autre catégorie fiscale, vous n'aurez pas la même IAS. D'accord? Donc là, je suis à BIC, LIS, et ben automatiquement, quand je suis dans ma partie déclarative fiscale, je suis bien dans une 2050-65 et je vais renseigner les informations extra-comptables. Par contre, tout ce qui est dans ma compta, si je vais dans ma 2054, mes IMO ont bien été alimentés début et fin d'exercice. Si je vais dans ma 2057 au niveau des dettes, pardon, mes emprunts sont ici. Je les cherchais. D'accord? Donc, je retrouve mes infos ici à disposition. Après, c'est tous les éléments. Je fais ma détermination de mon résultat fiscal et je fais ma détermination de mon résultat fiscal. D'accord? Donc, pour information, d'ailleurs, je ne voulais pas trop attirer votre œil. En permanence, je vois mon résultat fiscal, mon résultat comptable, hein, en permanence dans mon dossier. Là, je suis sur 2023, je vois bien mon résultat fiscal et comptable. Si je vais sur 2024, elle me dit on ne le voit pas. On ne le voit pas parce que je n'ai pas demandé de le voir. Il me suffit de lui dire ici, pardon, dans le bouton révision, lui dire mets-moi le statut de la révision. Statut de la révision va m'amener mon résultat fiscal et mon. Ah oui, résultat fiscal et comptable sur 2024, il est conforme puisque je n'ai pas encore commencé ma liasse. Par contre, sur 2023, je lui ai fait des réintégrations. Donc, je dois avoir des réintégrations diverses ou des déductions diverses. Ah oui, tiens, on les retrouve là. D'accord? Une amende de 150 €. Hypothèse, bien entendu, d'école. Donc, j'ai toujours mes tableaux qui sont alimentés depuis ma compta et je remplis les informations complémentaires. Un exemple, je rebondis ou je repense à mes charges constatées d'avance. Si je vais dans mes annexes EDI, quand j'ai des CCA, je dois remplir mon annexe CA20. Mais je ne vais pas la remplir. On a fait notre diligence dessus. On a utilisé l'assistant de génération de l'écriture des charges constatées d'avance. C'est fait. J'ai bien mon écriture qui est. J'ai bien. L'écriture a été passée, je ne voulais pas montrer, tiens, celle-ci. L'écriture a été passée sur nos 7 lignes. Ça a alimenté ma diligence qui m'alimente ma partie annexe, annexe DI, pardon. Je ne vous ai pas montré l'écriture, hein. Bien entendu, si je retourne dans ma saisie, hop, des extournes, ça doit être dans les extournes. Si je vais sur décembre, je vais retrouver certainement ici mes fameuses 7 CCA, hein, si vous vous rappelez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hein, ce qu'on a fait, hein, j'ai oublié de le montrer pour vous dire que si on est dans la vraie vie, ça l'a alimenté. D'accord? Et comme ça me permet d'avoir les informations. Là, je suis sur 2023, je suis ma liasse fiscale 2023. Je suis sur 2024, je reviens dans 2024, puisque je suis dans des fenêtres différentes. Tiens, sur 2024, j'aimerais bien faire ma déclaration de TVA. OK, fais ta déclaration de TVA, Pascal, si tu as envie de la faire. Il n'y a pas de contrainte. Et je vais dans ma déclaration de TVA. Ma déclaration de TVA, d'ailleurs, tout à l'heure, on a parlé d'automatisme en amont, la partie d'utilisation des robots pour les factures. Ma déclaration de TVA, elle est, je peux éliminer les menus à gauche, hein, ça vous permet de l'avoir en plus gros. Elle est auto-alimentée sur la partie des ventes. Vous voyez, pas beaucoup de ventes, acquisition intracommunautaire, ma TVA collectée, ok, super, hein. Elle est en automatique. Si je passe sur la page suivante, je vais avoir la, la, la partie complémentaire de la déductible. Ah, ok, super, elle est en automatique, mais comment tu fais? C'est pas magique. Non, c'est pas magique. Bien entendu, ceci demande du paramétrage. Quand je dis paramétrage, on va être clair. Vous déterminez déjà, première chose, votre régime de TVA. Si vous êtes en débit, tous les mouvements, ce sera vos écritures d'achat et de vente qui vont alimenter la TVA. Si vous êtes aux encaissements, c'est votre lettrage. Et vous avez les règlements qui alimenteront la TVA. Si vous êtes en mode mix, comme moi, vous devez donner l'information au niveau de vos clients et fournisseurs, savoir si ce client ou fournisseur est aux débits ou aux encaissements. Moi, j'ai complexifié les choses pour mettre en mode mixte, volontairement. Deuxième chose qui est importante de paramétrer, je vous montre quand même parce que c'est important, hein. Dans la partie outils de la compta, taux de TVA, j'ai bien déterminé mes différents taux qui alimentent ma déclaration CA3 avec les comptes associés.
D'accord? Que ce soit sur collecté, déductible, TVA sur IMO, est-ce que c'est aux encaissements? Est-ce que c'est au débit? Et c'est à partir de ce mixte que quand je suis si je reviens dans ma déclaration, il a tout alimenté. Ouais, mais c'est quoi ces 204? Ça vient d'où? J'en sais rien, moi. Bah, si, lui, il vous le dit. Vous avez un justificatif détaillé qui vous amène les comptes. J'ai bien mes 204, ils viennent de ces comptes-là. Ouais, mais bon, là, c'est synthétique, hein. Oui, je vais demander l'état synthétique. Bah, à ce moment, vous demandez le détail et vous allez savoir d'où viennent vos informations. Et vous avez peut-être le détail comme moi, dans mon exemple sur plusieurs pages. Mais 204, j'ai justifié d'une manière détaillée. Je sais d'une manière détaillée ce qu'il en est. Alors que ce soit sur les débits ou sur les encaissements. Je ne dois pas dû avoir beaucoup d'encaissements et de lettrage, j'en ai pas. D'accord? Mais ça me permet d'avoir les infos. Tout à l'heure, j'aurais pu vous montrer le récap de TVA dans les diligences que vous savez, ce que vous faites une fois par an, votre récap de déclaration de TVA. Mais ce qui est important, c'est que je l'ai même tous les mois là. Alors là, j'ai janvier, donc il va me mettre que le mois de janvier. Mais en février, j'aurai janvier, février. En mars, j'aurai janvier, février, mars. C'est évite d'attendre la fin de l'année pour faire son récap. Je peux le visualiser tous les mois. Et j'ai surtout dans cet outil de déclaration de TVA, l'outil de préparation. Moi, je l'appelle le cockpit pour le collaborateur. Et il me donne des infos. Il me dit, dis donc, alors il ne me parle pas, hein, quand il me dit, hein, il visualise. Il vient de voir que pour ma déclaration de TVA du 31 janvier 2024, j'ai encore 9 factures qui sont dans le robot que je n'ai pas enregistrées. J'ai 8 achats, une vente. Ma déclaration de TVA, elle ne peut pas être exacte à partir du moment où j'ai des factures qui ne sont pas enregistrées dans la compta. Il me donne des infos. Alors, il me donne l'historique des documents validés. OK, ça me donne une vision pluriannuelle sur 13 mois, c'est intéressant. Il dit, tu as des fournisseurs qui sont débiteurs. Ah bon? Et il me donne les fournisseurs débiteurs. Ah bon? Pâtis France, qu'est-ce qu'on a fait sur le dossier-là? D'accord, j'ai 2 factures, puis j'ai un mouvement de 1 200 €, hein, c'est pas bien normal, il faut que j'analyse. Ce que je vous montrais ici, c'est surtout il me donne de l'information en me signalant les éléments qui peuvent être importants. Il me donne la situation de mes différents comptes de banque. Ah, je fais un peu n'importe quoi dans mon dossier de démo, hein, je suis pas très bien, hein. J'ai 1 100 000 sur la Société Générale, peut-être que je fasse un virement, peut-être depuis la BNP, hein. Mais c'est pas ce qui va m'intéresser dans la TVA. Dans la TVA, alors là, ça tombe bien, hein, j'ai ma TVA, j'ai un crédit de TVA. Mais imaginez que j'ai 208 000 € de TVA à payer et qu'elle est prévue d'être payée par le Crédit Agricole. Vous savez, c'est ce que vous avez paramétré le compte de DI Paiement, c'est le Crédit Agricole. Bah, enfin, je demande à Robert, rappelez-vous, Robert, c'est mon client, de faire un mouvement bancaire parce qu'il a pas assez pour payer avec le Crédit Agricole. Ou alors de proposer à Robert de ce mois-ci de payer la TVA avec la BNP, où j'ai l'argent suffisant. Ouais, c'est surtout un outil qui permet au collaborateur d'avoir une visu et qui l'aide. C'est un assistant, c'est un super assistant qui va l'aider sur sa déclaration de TVA. Alors, je vais revenir quand même sur 2023 parce qu'on était dans la partie déclarative, liasse fiscale tout à l'heure. Bien entendu, vous pouvez dans la partie état, c'est d'éditer votre liasse fiscale. J'imprime ma liasse. Allez, je vais mettre en plein écran, ça sera plus visible pour vous. Quoique ça, c'est bien les signer. Je vais essayer de signer pour l'instant. Je vais supprimer ça. Tiens, je vais voir, ma 2050. Ouais, d'accord, OK. Je retrouve les infos de ma 2050. Super, je suis content. Je suis en train de visualiser les infos avec Robert en salle de réunion, hein. Rappelez mon ami Robert. Robert, mais c'est quoi ces 17 € Pascal? Je sais plus. Bah, c'est pas grave. Si je fais clic droit propriété. Ah oui, Robert, c'est ce que vous aviez en 508. Et c'est quoi dedans? Ah ouais, c'est un anneau de l'année dernière. OK, 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 OK. C'est quoi les 119 000 € 813, Pascal? Ah, je vais voir Robert, je me rappelle plus. Ah ouais, c'est tous ces comptes-là. Il y a quoi là? Un compte 200 € de TVA collectée? Ah ouais, d'accord, c'est la vente de golf. OK, d'accord. Tiens, je vais remonter à l'écriture. D'accord, OK. Heu, Ce que je vous montre ici, c'est que à travers l'édition, je peux remonter au détail de ma compta. Vous vous rappelez qu'on avait une saisie d'informations extra-comptables, notamment les 12 340. Pourquoi vous avez 340 ici en stock, Pascal? Je ne sais pas, Robert. Ah, et c'est pas étrange de compte?
C'est ma saisie qui provient de là. Vous êtes trompé, Pascal. C'était 34. Ah, d'accord, excusez-moi, Robert, je n'ai pas fait attention. Ah, vous vous trompez jamais en tant que collaborateur, hein. Je suis excessif dans mes propos, hein. Mais je corrige. Je ferme mon écran. Vous allez me dire, il y a toujours 340. Ouais, il y a toujours 340 parce qu'il faut que je rafraîchisse simplement la page. J'y mets 34. Ce que je montre ici, c'est l'interaction, l'intérêt d'avoir un outil complètement intégré. J'ai tout au même endroit. Donc, je me retrouve avec tous les usages, tous les besoins que je peux avoir. Et encore une fois, là, je suis dans ma liasse déclarant. Je pourrais l'imprimer papier, je peux la mettre en PDF, je peux l'enregistrer dans ma GED et l'envoyer à mon client. Robert, il veut partir avec. Ben, j'envoie dans ta messagerie, Robert. Tu pourras même aller voir le banquier cet après-midi. D'accord? Alors, ce que je peux faire aussi, pour être beaucoup plus factuel, c'est lui dire, bah attends, Robert, je vais te faire la plaquette. C'est beaucoup plus joli une plaquette qu'une liasse fiscale. Une plaquette, c'est quoi? C'est un ensemble de documents que vous avez organisés dans votre cabinet, avec des états autres que simplement la liasse fiscale, que vous pouvez changer de présentation. Non, mais le retraitement de synthèse, je ne le mets pas. Par contre, j'aimerais bien rajouter, tiens, je vais rajouter mon dérogatoire. L'état détaillé du dérogatoire, je vais le mettre avant le compte de résultat de bon. Je fais ce que je veux. D'accord. Alors moi, j'ai tous les droits. Donc, je peux personnaliser une plaquette au moment où je le fais. Sinon, par défaut, vous avez des plaquettes qui sont cabinet, qui sont créées par le cabinet de manière générique, qui sont accessibles au dossier selon leur régime. BIC, il y a une plaquette, BNC, il y a une plaquette, association, il y a une plaquette, BA, il y a une plaquette. D'accord. Mais je peux personnaliser. Et quand je sauvegarde et que je fais mon aperçu, je produis ma plaquette, qui va être un ensemble. L'alias fiscal y sera certainement, mais j'aurais aussi mis des. Bah, vous avez vu, j'ai mis un état détaillé du dérogatoire à un endroit. Il va me générer ma plaquette. Mon sommaire sera en automatique, hein, si je retrouve ici mon. Ah, la charte graphique, c'est pareil, vous la personnalisez, hein. Moi, je suis très. Je vais dire très Loupe. Donc, la page de garde se personnalise, les en-têtes se personnalisent. Là, j'ai mis le logo de Loop. Vous allez mettre votre logo, vous peut-être, ou peut-être le logo du client, je ne sais pas. Donc, les en-têtes se personnalisent, les bas de page se personnalisent aussi, d'accord? Et puis, les intercalaires. Mon état était dérogatoire, vous voyez, il est là, il est en page 18. Je l'ai inséré avec vous, il est là. Et oui, rappelez qu'on a vu du dérogatoire, je l'ai montré sur un des IMO. Je le retrouve ici. Et je retrouve tous les éléments. J'ai mis un profit and loss en anglais. J'ai le droit. Je fais ce que je veux, c'est mon dossier. C'est un exemple, encore une fois, de type de plaquette. D'accord? Et après, toujours pareil, hein, c'est une édition, j'en fais ce que je veux. Il faut que je fasse attention. Ah oui, je déborde toujours, moi, je suis trop bavard. Point important, je vais vous montrer, on parlait de collaboratif tout à l'heure, mais je vais faire du plus en collaboratif. Tiens, vous voyez, je suis revenu dans mon bureau avec mon portefeuille client, hein, pour être clair. Et vous avez un statut ici, opérationnel, opérationnel, opérationnel. Opérationnel, c'est-à-dire quoi? C'est que j'utilise les dossiers qu'au cabinet. Mais je retrouve ici un dossier rose bonbon et sucre roux qui est collaboratif. Ce dossier, ça veut dire quoi? C'est que ce dossier, on décide à un moment donné, on a décidé dans les outils du dossier de le. Et je vous montre les outils où ça se fait, ici avec les trois petits points. Ce dossier, on l'a ouvert en coproduction. C'est-à-dire que moi, Pascal, je travaille dessus, ou un collaborateur du cabinet travaille dessus, mais j'ai également invité mon client avec son adresse chef d'entreprise. Donc, j'ai convié mon client à participer à la copro. J'aurais pu créer aussi, on parlait tout à l'heure, je fais une petite parenthèse sur les API. Si j'utilisais Polyact pour faire mon PV d'AG sur ce dossier-là, je pourrais le lier à Polyact aussi, hein. Vous vous souvenez mon environnement, ma petite diapo qui s'appelait écosystème, hein, des API partenaires. Je retrouve ici les API partenaires que j'utilise dans mon cabinet. Secha, Hemasphere, Libéo, etc., etc. Mon CJ de business, il est là d'ailleurs, hein. L'outil que je vous ai montré tout à l'heure dans le dossier Qua22R. Mais bon, là, j'étais dans l'idée de la copro sur ce dossier Rose Bonbon. Alors, bien entendu, Rose Bonbon, moi, je suis collaborateur, j'ai le droit d'y aller dedans, hein. J'ai le droit de travailler dedans, hein. C'est pas parce qu'il est en coproduction qu'il est dédié à mon client. Moi, je travaille dedans, oui, j'ai 54 000 euros de chiffre d'affaires en 2023, j'ai 25 916 de fournisseurs, 329 000 de facteurs clients. J'ai invité mon client, vous vous souvenez, mon chef d'entreprise? Ben, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre la casquette. Alors, je vais me mettre en navigation privée parce que je ne peux pas me connecter à des comptes dans la même fenêtre, à des comptes différents.
Et je vais accéder en tant que client. Je suis plus collaborateur là, hein. Donc j'accède à mon environnement. Si je vais ici, hop, comme par hasard, j'ai pas accès aujourd'hui. C'est des fois je m'enthousiasme. Ah bah j'ai pas accès aujourd'hui. Donc j'ai mon camarade de jeu qui doit arriver. Là normalement j'accède à mon client. Donc je vais pas pouvoir vous le montrer, j'en suis désolé. Je me suis un peu enflammé sur la chose. Dommage. C'est pas grave, on va faire autrement, on va voir autre chose pour la coproduction. Je vais changer de dossier. Il y a toujours des plombs B, vous voyez. Je vais aller follow-up, il est aussi en collaboratif. Alors follow-up, je mets sur la bonne ligne, il est là. Juste pour vous montrer, on l'a mis en collaboratif. Oh, je ne crois pas qu'on l'ait mis en si on l'a mis en coproduction, mais ça je vais être le même problème. Par contre, on l'a mis avec l'application mobile qui s'appelle CJFlow. C'est-à-dire que ce dossier-là, je le partage avec le téléphone du client. Ah, je le partage. Je vais dedans en tant que collaborateur comptable. J'ai les mêmes menus, les mêmes outils, les mêmes infos. Ce que je vais faire, je vais juste me partager mon téléphone. Alors, il faut juste que je me rappelle comment on partage le téléphone. Voilà, je vais mettre en plus grand là. Je vais non plus partager mon hop, voilà. Je vais partager l'écran de mon téléphone. Et normalement, je vais vérifier si c'est ce que vous voyez. Oui, voilà. Normalement, vous voyez mon téléphone. Donc, c'est cet téléphone de mon client, son téléphone perso. Parmi toutes les applications qu'il a ici, ça bouge lentement via le téléphone. Enfin, le téléphone bouge plus vite que l'écran. Je vais attendre que vous le voyez. Voilà. Vous voyez ici, il y a une application qui s'appelle CJFlow. Ah, pardon. Je vais bouger l'écran. Allez, s'il te plaît, tu remontres aux gens là le téléphone. Merci. Au-dessus de Free Ligue 1, là, vous voyez, il y a une application qui s'appelle CJClo. Ça, c'est mon client. Il s'y connecte. Donc, pour s'y connecter à CJClo, il va falloir qu'il se rende son adresse mail auquel je l'ai invité. Continue. Et il va arriver. Voilà, continuer. Il va arriver dans son dossier. Alors, il n'a pas toute la compta, hein. On n'est pas dans une application de coproduction ici. Il va pouvoir consulter tout un tas d'informations. Tiens, il a son solde de banque. OK, pas mal. Il a son chiffre d'affaires du trimestre. Non, je vois depuis le début de l'année. Ah oui, janvier, février, mars, d'accord. En mars, il y avait ça, d'accord. Je peux revenir mois par mois, c'est bien. En avril, j'ai ça de chiffre d'affaires. En mars, j'ai ça. En février, j'ai ça, ok. Ouais, c'est pas mal. Par contre, on me doit, non, je dois 258 euros. Ben, je vais pas aller visualiser. Voilà. Tous les éléments de mes 258 euros et ce sont les 5 factures qui sont là. Je les dois à payer au plus vite. C'est quoi Intermarché là? Je rentre carrément voir ce qu'il en est. Ça va arriver sur votre écran, voilà. Enfin, c'est déjà sur mon téléphone, c'est pas encore sur votre écran. Je vais attendre que vous ayez le total de 101,13 €. Allez, s'il te plaît, merci. OK, OK, du 8 novembre 2023. Tiens, si je descends, je vois un PDF. Si je fais la petite loupe avec le petit plus, mon client, je vais ouvrir avec, ouais, lecteur PDF de Samsung, c'est bien. Mon client va pouvoir visualiser sa facture. Ouais, c'est même une facture qu'on a traitée par le robot, qu'on a pris en photo. Il peut voir sa facture. Il voit ce qui est dans sa compta au niveau de ses factures d'achat ou de ses factures de vente, de ce qui est en retard. Il veut voir toutes ses factures, il peut toutes les voir, pas que celles qui ne sont pas payées. Les autres sont payées. Tiens, la Bacri, non, on va pas prendre la Bacri, c'est le même montant. Freya, 9 000 euros. J'ai envoyé la facture de Freya, 9 000 euros. Je vais directement dans la facture de Freya, le temps qu'elle arrive chez vous. Voilà, 9 000 euros, 7 500 hors taxe. J'attends qu'elle soit à votre écran. Allez, allez, s'il te plaît. Merci. Et puis, je peux consulter aussi la pièce jointe, toujours avec mon lecteur Samsung de mon téléphone. Et j'ai bien ma facture de vente, si je vois en plus gros, des 9 000 euros. Ce que je vous montre ici, c'est que le client va pouvoir visualiser un certain nombre d'informations de sa compta. Si jamais
Si je vous avais pas parlé tout à l'heure de la collecte, s'il fait ajouter, tout en haut à droite, vous avez le bouton ajouter. Si je fais ajouter, je lui dis que j'utilise l'appareil photo, je suis en live là, hein, ça va bouger doucement chez vous, mais je peux prendre en photo. Tiens, vous voyez, je prends mon bureau avec mon collègue qui est en train de travailler. Ça n'a pas été très efficace, hein, on est d'accord sur la partie photo. Mais je peux prendre un ticket en photo et ça alimente le robot aussi, hein. Donc là, ça permet de montrer encore un élément sur l'application qui s'appelle l'application Flow, qui est l'application mobile. Je vais partager mon écran d'ordinateur. Si je partage, c'est mieux, Pascal. Hop, je repartage mon écran d'ordinateur. Normalement, voilà. Si je reviens, j'enlève Flow de mon téléphone et que je reviens dans notre réunion, je devrais revoir. Est-ce que je vois mon écran est-ce que vous pouvez juste me confirmer si vous voyez bien encore, si vous êtes bien revenu dans notre dossier sur l'ordinateur? Normalement, oui. Je vois des petits traits rouges. Monsieur de Monroy, je vois que vous êtes en train de m'écrire. Ah, merci. Ok, super. Donc voilà, c'est comme j'ai pas pu vous faire la coproduction dans l'idée de Loop, puisque apparemment j'ai un petit souci. Voilà, je vous ai montré une sorte, encore une fois, du collaboratif à travers le téléphone. Alors, il n'a pas toute la compta, mais vous voyez, il a quand même le détail de toutes les facteurs d'achat et facteurs de vente, hein, qui ont été traités dans le dossier, hein, pour être concret, hein. Si j'étais tout à l'heure, si je vais consulter mes comptes clients, je crois qu'on parlait de Freya, des 9 000 € de Freya, hein. Si je vais consulter moi en tant que collaborateur ici, ça doit être des factures Freya, je vois pas mes 9 000 € là. Pourquoi je vois pas mes 9 000 €? Alors, c'était peut-être un mouvement de 2022 ah oui, 2023, si je vais sur 2023, c'est mieux. On a déjà ouvert l'année 2024, c'est vrai que là, c'était certainement une facture 2023. Donc oui, là, j'étais dans 2024 et je voulais consulter une image de 2023. D'accord. Donc lui, ouais, je me suis trompé de ligne, j'aurais pu consulter ça, j'étais bien en 2024. Mais une image de 2023, il va se positionner sur 2023. Il m'ouvre automatiquement l'accès à 2023. J'ai toujours mes X comptes ouverts. Vous avez vu depuis tout à l'heure, hein, je suis sur ce dossier follow-up 2024, follow-up 2023. Ici à côté, j'ai Rose Bonbon 2023. Si je vais ici, j'ai Quoi 22R du 2024, Quoi 22R 2023. Et je suis toujours que sur ma machine. D'accord. Voilà, ça me permet de naviguer. Faites attention quand on fait de la saisie dans un dossier, que vous soyez dans le bon. Quand vous avez plusieurs dossiers ouverts en même temps, hein, des fois, il faut faire attention. On peut très, très facilement se tromper. J'ai été trop bavard, messieurs, dames. J'ai débordé. Je vous avais dit qu'il y aurait des arrêts de jeu. Blague à part, j'ai pas vu beaucoup de questions. Enfin, j'ai pas eu de questions à part votre remarque au départ, monsieur de Monroy. Est-ce que j'ai été clair? Est-ce que vous avez des questions, mesdames, monsieur? Complémentaires à ce que je vous ai montré à notre petit voyage, matinal dans Loop? Donc je pense que j'ai été clair, monsieur de Monroy. J'attends que mesdames, Bott et Chopin, si vous avez quelque chose à rajouter, n'hésitez pas, hein. Voilà. Sinon, désolé du bavardage. Sinon, de toute façon, vos commerciaux, n'hésitez pas à revenir vers eux pour la suite peut-être des événements, hein, sur la partie commerciale ou la partie d'informations complémentaires. Je vous ai fait un voyage, mais peut-être que vous avez des particularités dans vos dossiers clients, donc peut-être qu'il y a des éléments qu'il faudra plus détailler, je ne sais. Donc n'hésitez pas à revenir auprès de vos commerciaux. Eux, ils seront bien entendu informés que vous étiez en présentation ce matin. Et en tout cas, je vous remercie toutes et tous de votre présence et de votre patience. Et je vous souhaite une bonne journée, une bonne fin de PF. Et puis une bonne continuation, j'espère, avec le groupe Cégide, ou un bon début avec le groupe Cégide, comme je ne connais pas vos différents cabinets. Merci, monsieur de Monroy. Mesdames, je vous souhaite une bonne journée également. Et en tout cas, au plaisir, peut-être à une prochaine fois sur d'autres sujets. Au revoir à tous.